Dans ma vie, je n'ai aimé qu'une seule femme, mais il est mort en essayant de me sauver dans un enchaînement d'accidents de voiture, son cœur a été donné à l'hôpital, et pour continuer à sentir le battement du cœur de mon bien-aimé. Après de nombreuses recherches, je suis arrivé auprès de Su, le président du groupe Su. Et j'ai commencé à le poursuivre avec acharnement avec un but précis. Parce que je donnais sans condition, je suis devenu le lèche-bot sans dignité dans l'entourage de Subezu. Tout le monde sait que j'aime Subezu de manière inconditionnelle, et dès qu'on mentionne mon nom, tout le monde ricane avec mépris. Wang Lin, c'est ce genre de nuisance qui colle à Sir Zhu. Impossible de s'en débarrasser. Après tant de refus, il aurait déjà honte de se montrer en public. Qui ne sait pas que dans le cœur de Subezu, il n'y a que sa lumière blanche? C'est vraiment présomptueux. Face aux moqueries et railleries, je n'ai rien répondu, car seul moi savais que tant que le cœur que je chéris bat encore, j'ai encore une raison de rester à ses côtés. Je ne pensais pas que la réalité me jouerait une énorme farce. Aujourd'hui, l'hôpital m'a appelé au téléphone. Monsieur Wang, nous nous sommes trompés. Le receveur du cœur de votre petit ami n'est pas le président Su, mais une autre personne qui est actuellement à Échamps. La voix au bout du fil était pleine de regrets. Wang Lin, après un long silence, a finalement pris la parole, le cœur battant avec appréhension. Je comprends. Au même moment, il a appuyé sur la touche raccrochée. La porte de la chambre s'ouvrit aussi avec un bruit, Subezu, le visage plein d'angoisse, fit irruption, et en le voyant, saisit sa main pour sortir. Viens avec moi. Sans une explication, il fut tiré brutalement par Subezu vers la voiture. Pendant tout le trajet, la voiture roulait à toute vitesse. Ils passèrent de nombreux feux rouges, seuls les sifflements du vent et le rugissement du moteur retentissaient à leurs oreilles. Ses doigts tapotaient sans cesse sur le volant, produisant un léger bruit de tapotement, montrant clairement son agitation intérieure. Wang Ling resta légèrement figé, son esprit se remémorant les souvenirs depuis leur première rencontre. À l'époque, il s'était donné beaucoup de mal pour conquérir Subezu. Et grâce à une persévérance presque obsédante, il s'était finalement marié. Mais que ce soit pour la séance photo de mariage ou l'échange des alliances, même leur première nuit, il était resté froid et distant, comme s'il ne se souciait de rien. Jamais il n'avait eu une telle perte de contrôle émotionnel. À part cette personne, qui d'autre pourrait le rendre aussi expressif? Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrêta enfin. Wang Lin sortit et réalisa que Subezu l'avait emmené à l'hôpital. Après des questions, il apprit que l'ancienne petite amie d'enfance, celle avec qui il avait grandi, Beiyu Gang, avait eu un accident de voiture et avait besoin d'une transfusion sanguine urgente. Et par chance, ils avaient le même groupe sanguin. En voyant que la personne était déjà là, l'infirmière, elle aussi très inquiète, l'entraîna vers la salle de prélèvement sanguin. Wang Ling. Mais il s'est soudain arrêté et s'est tourné vers lui. Subezu, ce sang, je peux le donner. Mais je veux que tu me répondes à une question. Subezu, anxieux et désespéré, pensait instinctivement qu'il allait parler de l'argent du temple. De la relation avec l'argent du temple, je te dirai ça plus tard, mais il a secoué la tête, je ne parle pas de ça. Le fantôme ne se souciait pas de sa relation avec l'argent du temple, après tout, la personne qu'il aimait n'était pas lui. Dans toute sa vie, il n'a aimé qu'une seule personne, mais cette personne est morte pour le sauver dans un accident de voiture en chaîne. Après sa mort, son cœur a été donné par l'hôpital, et pour pouvoir continuer à sentir le battement du cœur de l'être aimé, après plusieurs recherches, il est venu auprès du président du groupe Subezu, le receveur, et depuis, il a commencé une poursuite folle envers lui. Tout le monde savait qu'il l'aimait désespérément, et à cause de cela, il était connu comme un célèbre chien lèche dans le cercle, mais il est resté nonchalant. Plus tard, il a découvert qu'il avait un premier amour d'enfance. Une personne parfaite, une fille et un garçon exceptionnel. Tout le monde disait qu'ils étaient un couple parfait, Subezu l'aimait, mais quand il a voulu lui avouer ses sentiments, Teng Yueyuan lui a dit, nous serons toujours de bons amis, ce qui l'a bloqué. Plus tard, il est parti à l'étranger et a eu plusieurs petites amies. Mais il ne perdait pas espoir de le faire revenir. Il a refusé tout le monde, y compris les esprits qui le poursuivaient avec folie. Jusqu'au jour où il a vu sur son cercle d'amis un baiser avec sa petite amie. Ce jour-là, par dépit, il a accepté la déclaration de l'esprit et s'est marié avec lui. J'ai juste une question. Il y a 4 ans, tu as subi une opération de greffe de cœur. Le donneur. Comment s'appelait-il? En entendant ces mots de Wang Lin, Subezu fronça les sourcils. Il ne comprenait pas l'intention de la question, mais peut-être qu'il s'inquiétait de la situation de la greffe. Il choisit quand même de répondre. Je sais juste que son nom de famille était Cui. Cui, c'est un nom de famille complètement différent de Lim Yuan.
Il semblerait que ce soit effectivement une erreur. Compris, merci. Il hocha la tête sans poser d'autres questions, puis tourna les talons et suivit l'infirmière jusqu'à la salle de prélèvement. Mais il ne savait pas pourquoi, Subezu en regardant son dos ressentit une étrange nervosité. Au moment où il entra complètement dans la salle de prélèvement, il ne put s'empêcher de parler. « Pourquoi tu poses cette question ?» Son expression ne changea pas, comme si ce n'était qu'une chose tout à fait ordinaire. « Juste pour vérifier que je ne te veux plus. » L'aiguille pénétra la veine. Le sang coula le long du tube d'infusion dans le sac de sang. L'esprit prélevait du sang d'une main, tandis que de l'autre il sortit son portable. Et envoya un message à l'avocat, « Merci de me préparer un accord de divorce. Je veux divorcer. » Après avoir fini le prélèvement, l'esprit eut un moment de dizziness. En s'appuyant contre le mur en sortant, il a de nouveau vu Subezu garder la main qui venait d'être poussée hors de la salle d'opération, près de Tong Duayuan. Il tenait fermement sa main en lui parlant doucement sans qu'on sache ce qu'il disait. Avec une expression douce et un regard léger. Du début à la fin, elle n'a jamais pensé à demander comment allait son mari, s'il se sentait mal, et elle n'a naturellement pas fait attention à Wang Ling, qui était déjà rentré seul chez lui. De retour à la villa, elle est d'abord allée à la cuisine, déjà anémique. Elle avait encore trop puisé de sang aujourd'hui, et son visage était encore un peu pâle. Elle voulait préparer un bol de bouillie de riz pour se réconforter, mais juste après l'avoir versé dans le bol, elle n'avait plus de force et on a entendu un bruit sourd, le bol s'est brisé en morceaux. En un instant, Wang Ling, qui avait toujours gardé son calme malgré les moqueries et humiliations de ces années, avait soudain les yeux rouges. Il murmura. « Muan, sans toi à mes côtés, je ne réussis vraiment rien. » La bouillie de riz renversée s'est écoulée à ses pieds. Il leva les yeux pour regarder cette mare blanche mais se rappela soudain le passé. À cette époque où il avait la meilleure amante. Quand son amante n'était pas encore morte, il avait l'estomac fragile et chaque fois qu'il mangeait des plats épicés, la douleur était insupportable, ému. Wan prenait toujours grand soin de lui en lui préparant un bol chaud de bouillie de riz. Après avoir soufflé à la température idéale, il boit pour lui. Parfois, il fait des caprices et se montre. Il se blottit dans ses bras, ses petites mains chaudes lui couvrant l'estomac. Il dit que comme ça, il n'aura plus mal. Quand il est de mauvaise humeur et que tout l'agace, il s'assoit sagement à ses côtés pour jouer et discuter avec lui. Jusqu'à ce que son humeur s'améliore, les morts vivants se baissent et ramassent les morceaux un par un. Soudain, une douleur pique son bout des doigts. Il lève la main et découvre une coupure ensanglantée causée par un éclat. On ne sait pas si c'est véritablement la douleur, ou s'il y a une autre raison. Les larmes tombent alors en grosses gouttes sur le sol. Comment ai-je pu ne pas remarquer l'anomalie? Toi qui m'aimes tant, Subezu reste froid et distant. Ce cœur n'a jamais battu passionnément pour moi. Il ramasse tous les morceaux, les jette à la poubelle puis sourit légèrement. Mais ce n'est pas grave. Nous pourrons bientôt nous revoir. Le lendemain, Subezu n'est toujours pas revenu. Après s'être lavé, il est sorti pour voir l'avocat. À travers la table, un accord de divorce est déjà posé devant lui. Monsieur Wang, tant que les deux parties signent cet accord, et après une période de réflexion d'1 mois, le divorce pourra être prononcé. En entendant les paroles de l'avocat, Wang Lin pense à Subezu qui n'est pas rentré chez lui aujourd'hui. Ouvrant la bouche pour me demander si je pouvais signer à sa place, Monsieur Wang, c'est absolument impossible. L'avocat secoua rapidement la tête voyant qu'il refusait avec une attitude ferme. Il se dépêcha de dire que ma femme voulait aussi divorcer, mais qu'elle n'avait pas le temps de venir, je signe juste pour elle. Si vous ne me croyez pas, je peux lui passer un coup de téléphone. En parlant, il sortit son téléphone et chercha le numéro de téléphone de Subezu. Il composa le numéro, et après un long bip, le téléphone fut enfin décroché. Wang Lin, sans même dire bonjour, prit la parole directement, « J'ai quelque chose à te demander. » Il n'avait même pas fini de parler qu'on l'interrompit de l'autre côté, la voix claire et sans aucune émotion. « Je n'ai pas de temps, tu peux faire ça directement, pas besoin de discuter. » Après avoir dit cela, une voix masculine se fit entendre, sans hésitation. Il reconnut que c'était Fu Yueyuan qui faisait la voix de l'enfant gâté, « Bézou. C'est si dur, comment pourrais-je ne pas boire ça ?» L'appel fut coupé, il entendit encore faiblement la réponse de Subezu, une douceur qu'elle n'avait jamais montrée envers lui dans sa voix. « Ne bois pas le médicament, comment vas-tu guérir plus vite ?» Il regarda l'avocat. En entendant cela, l'avocat comprit l'attitude indifférente de l'autre partie et finit par accepter avec un hochement de tête pour signer à la place. La cérémonie de signature fut autorisée, il soupira discrètement et signa le nom de Subezu sur l'accord de divorce. En sortant du cabinet d'avocat, il appuya légèrement sur son téléphone pour réserver un billet d'avion pour Échan 1 mois plus tard, Subezu. Quand il est rentré chez lui, c'était déjà une semaine plus tard, épuisé. Et portant une fraîcheur sur tout le corps,
il est revenu dans sa chambre à minuit. Wang Lin dormait à moitié et n'a pas réagi à son retour jusqu'à ce que le lit à côté de lui s'enfonce légèrement, et que toute sa taille soit naturellement entourée par une femme, alors il s'est finalement réveillé. Après l'avoir repoussée, elle s'est déplacée de l'autre côté. Subezu, rejeté pour la première fois, a affiché une expression sérieuse puis a rapidement froncé les sourcils. Tu n'as pas besoin d'écouter le battement de mon cœur chaque nuit pour t'endormir? En 3 ans de mariage, Wang Lin faisait rarement des demandes à Subezu, mais même ainsi, la seule chose à laquelle il avait accepté était cette demande. À ce moment-là, il venait juste de se marier, à part un certificat de mariage. Il ne lui avait rien donné d'autre. Mais cela ne le dérangeait pas du tout, il s'est juste appuyé doucement sur son torse, et a approché son oreille de son cœur. Il lui a demandé pourquoi il aimait s'appuyer ainsi contre lui. Et en levant les yeux, sous la lumière de la lune, les siens brillaient. Remplis de tendresse et d'amour, parce que j'aime écouter ton cœur battre. Peut-être qu'à l'avenir, je pourrai toujours m'endormir en écoutant ton cœur battre. N'est-ce pas? Peut-être que la profondeur de l'amour dans ses yeux au moment de cette demande lui a rendu impossible de refuser, il a vraiment été étrangement influencé à agir ainsi. Il a généralement accepté, et cette habitude perdure jusqu'à aujourd'hui. Tant qu'il est là, il s'approche toujours consciemment de lui, posant sa tête près de son cœur. Mais à cet instant, il resta figé un moment, puis secoua la tête. Disant que ce n'était pas nécessaire, il tourna son corps vers. De l'autre côté, Subezu regardait son ombre recroquevillée sous la lumière de la lune. Et à cet instant, un sentiment étrange monta dans son cœur. C'était la première fois qu'il n'était pas entièrement dépendant de Wang Ling de cette manière. Tout son corps et son esprit dépendaient clairement de quelqu'un qu'il n'aimait pas. Lui ne s'accrochait plus à lui, ce qui devrait le rendre heureux, mais il ne pouvait pas du tout se réjouir, juste ressentir inexplicablement un vide au fond du cœur. C'est sans doute l'habitude d'être tenu dans ses bras et choyé de tout son cœur, se consola-t-il. Le lendemain, Wang Ling se leva tard, se lava. Puis en descendant, il découvrit que Subezu n'était pas encore parti. Un éclat de surprise traversa ses yeux. Instinctivement, il demanda « Tu n'accompagnes pas Monsieur Teng à l'hôpital aujourd'hui ?» En entendant ces mots, il aurait peut-être été un peu impatient auparavant. Mais pour l'instant, il ressentit secrètement un soulagement. Hier, il était clairement jaloux à cause de Huaiyuan. Huaiyuan est juste un ami, il venait de revenir au pays et a eu un accident, c'est pourquoi j'ai pris plus soin de lui. Il est déjà sorti de l'hôpital maintenant, il expliqua patiemment, ce qui était rare chez lui. Après une pause, il ajouta que tu ne voulais-tu pas que je t'emmène voir le coucher du soleil. Ces jours-ci je ne t'ai pas accompagné, comme compensation. Je vais t'emmener le voir aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire, j'ai réalisé que je m'étais trompé de personne, et ils sont déjà en instance de divorce. Wang Lin. Naturellement, il n'avait pas l'intention de continuer à faire ces choses inutiles avec lui. Par réflexe, il choisit de refuser verbalement, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il considère son arrangement raisonnable. Faisant immédiatement venir la voiture pour l'emmener avec lui. Une fois dans la voiture, il ne s'est plus obstiné. S'est assis tranquillement dans la voiture, qui roulait en direction de la campagne, et arriva rapidement à destination. Dès qu'ils atteignirent le sommet de la montagne, le téléphone de Subezu sonna. Il prit son téléphone et décrocha, sur l'écran qui défila devant ses yeux apparut clairement l'appel de Huaiyuan. Que l'on ne sait pas ce qu'ils ont dit de l'autre côté. Après avoir raccroché, il hésita seulement un instant avant de remonter dans la voiture. Avant de partir, il ne lui laissa qu'une phrase courte, « Je reviens te chercher tout à l'heure ». Bien que ce soit dit ainsi, Wang Lin attendit longtemps, jusqu'à ce que le soleil se couche et disparaisse, mais il ne revint pas. Aucun taxi en haut de la montagne, et il ne téléphona pas à Subezu pour savoir s'il viendrait, il descendit seul la montagne en silence. La montagne est haute et la route escarpée, même si ce n'était pas un chemin boueux. Quand le fantôme arriva en bas de la montagne, ses pieds étaient déjà pleins d'ampoules. Je venais de sortir mon téléphone pour appeler un taxi et retourner au villa quand j'ai reçu un message de Subei. Un message d'un ami dans le milieu envoyé par Subei. Il y a une urgence, viens au Nightshed. Les amis de Subei méprisent pour la plupart cet homme qui l'a courtisé pendant 2 ans. Il a enfin réussi à épouser son gendre, mais il contactait rarement volontairement. Il a indiqué qu'il avait vu ce message. Sans la moindre hésitation, il a pris un taxi au hasard et s'est dirigé directement vers le Nightshed. Ce n'était pas qu'il s'inquiétait particulièrement pour Subei. Mais il craignait que quelque chose lui arrive pendant cette période, ce qui pourrait affecter le divorce. À sa grande surprise, en trouvant la cabine privée à l'adresse qu'ils avaient envoyée. En ouvrant la porte et s'apprêtant à entrer, une corde est soudainement apparue sous ses pieds, et par inadvertance. Il est tombé lourdement au sol en se cognant la tête violemment. La douleur causée par le banc placé à côté l'a fait se sentir un peu étourdi immédiatement. Il a touché et a senti une substance collante.
Le groupe de personnes dans la cabine ont aperçu son embarras mais n'avaient toujours pas l'intention de le laisser tranquille. La seconde suivante, quelqu'un a fermé la porte et une bassine d'eau s'est renversée. Plouf, avec le bruit de l'eau, une bassine d'eau froide s'est déversée sur sa tête, le trempant complètement. Ah, regardez-le dans cet état lamentable. On dirait un chien. Hey, ne dis pas ça digne. Sœur, ta description est vraiment appropriée. Les personnes dans la loge éclatèrent de rire, entre les lignes se lisaient ces dénigrements et moqueries. La climatisation était réglée très forte, les vêtements humides lui collaient au corps. Un coup de vent froid souffla, le faisant frissonner involontairement. Les gouttes d'eau tombant de ses cheveux brouillaient sa vue. Finalement, il réalisa que ce n'était qu'une farce, mais l'expression de son visage resta inchangée. Au milieu des rires moqueurs, il s'essuya le visage d'un geste désinvolte. Voyant qu'il ne réagissait pas beaucoup, certains trouvèrent cela ennuyeux. D'autres pensèrent que ce n'était pas assez excitant. Ils sortirent alors leur téléphone pour lui montrer une vidéo de surveillance, disait-il. Le chien, cette fois, t'a appelé pour te dire que l'ange blanc de Sœur Su est revenu. Il leva la tête. Le contenu sur l'écran du téléphone était justement en train de passer, on dirait que c'était dans une autre pièce. Subezou était accroupi en train de masser la cheville de Teng Yuanyuan, un doux regard dans ses yeux. Tu vois ça? Aujourd'hui, Sœur Su a organisé un banquet de bienvenue pour Yuanyuan. Et c'est pour ça qu'elle t'a laissé tomber. Yuanyuan s'était simplement foulé la cheville. Sœur Su s'est immédiatement inquiétée et l'a aidé à se relever. As-tu déjà vécu ce genre de situation ces dernières années? Ne prends pas la place ici, je te conseille de reconnaître vite ta défaite et de céder ta place. Sinon, se faire virer de la porte ne serait pas beau à voir. Un groupe d'amis persistait, le mort-vivant. Se relevant en luttant, essayant d'ignorer la douleur aux pieds, en regardant les autres, ses yeux profonds, sa voix calme et posée, ne vous inquiétez pas, je vais céder ma place parce que je ne l'aime pas non plus. Sa voix n'était pas forte, mais tout ce présent semblait comme figé, comme si on avait appuyé sur pause. Ils restèrent immobiles, et c'est alors que la porte derrière s'ouvrit à nouveau. Subezou sortit de la porte, et en voyant la scène chaotique et les morts vivants trempés, il fronça immédiatement les sourcils, sa voix trahissant une certaine contrariété. Que faites-vous? Personne ne s'attendait à ce que Subezou se fâche à cause de Wang Lin. Après un moment de silence, quelqu'un expliqua avec un sourire bienveillant, on faisait juste une blague à Wang Lin, Bezou, ne le prends pas à cœur. C'est comme ça que vous plaisantez? Il ne laissa pas cette affaire passer facilement. Mais comparé aux autres amis, Wang Lin fut plus surpris par sa réaction. Après tout, à cause de l'indifférence de Subezou envers lui, ses amis se moquaient de lui depuis des années. Il s'était habitué à ses humiliations et difficultés. Pourtant, il commença à défendre Wang Lin, disant « On n'a seulement vu que la personne à qui tu pensais depuis tant d'années était revenue, alors il faut lui faire de la place. » Quelqu'un rit doucement essayant de faire passer l'affaire. Mais à peine avait-il commencé à parler que Subezou le réprimanda sévèrement « Tais-toi ». Ignorant l'incompréhension des autres, le visage impassible, il a essayé de partir avec l'esprit des morts. Mais en se retournant, il a vu le conte de fées. Le parc est entré, et en le voyant vouloir partir, il a immédiatement perdu son mécontentement envers le bouilli de riz blanc. Le jeu n'était pas encore terminé, à peine revenu au pays, si rare que ce soit. Pourquoi partir si tôt? Dès que ces mots ont été prononcés, celui qui tout à l'heure avait l'air déterminé à l'emmener est soudainement devenu hésitant. Se tournant vers lui, Wang Lin. Peux-tu tenir encore? Wang Lin baissa la tête pour se regarder. Puis il sourit soudainement. Même en regardant seulement l'apparence, on pouvait voir que ses vêtements étaient trempés à travers, et son front était couvert de sang. Mais maintenant, il lui demandait s'il pouvait encore tenir. À ce moment précis, il n'avait plus la force de discuter davantage avec lui. Jouez tous, 4 mots que Subezou a semblé appuyer comme si un poids était retiré de ses épaules. Les autres se sont également précipités pour parler. Assis ensemble sur le canapé entourant les deux, ils ont continué à jouer au jeu sincère d'il y a un instant. Au premier tour, Subezou a perdu. Sœur Bezou, quel âge as-tu eu lors de ton premier amour? À cette question, certains regardaient alternativement lui et le conte de fées. Et il ne les a pas déçus, donnant une réponse qui a satisfait tout le monde. 15 ans, a-t-il répondu très franchement Wang Lin. En entendant ce chiffre, on ne peut s'empêcher de penser à l'enfance. L'année où le jardin d'enfants a déménagé à côté de la villa déçue, il avait 15 ans. On ne sait pas si c'était trop de malchance. Les deux parties suivantes, Subezou a encore perdu et les problèmes sont devenus de plus en plus sérieux. À quel âge Bezou a-t-il fait son premier rêve érotique? À 17 ans. Qui était l'objet de ce rêve érotique de Bezou? La dernière question a fait éclater une vague de plaisanterie. Emporté par cette vague, Subezou est soudain devenu silencieux, prêt à abandonner la réponse et à accepter la punition. De boire, mais quelqu'un a retenu sa main.
Oh là là, Bezou. Si vous ne voulez pas dire le nom, un acronyme serait suffisant, Wang Lin. Assis à côté et le regardant, il a enfin lâché le verre et murmuré une lettre. Ouah. Ouah, Tanteng Yuan, une vérité évidente que non seulement Wang Lin connaissait, mais aussi tous les autres savaient. Les rires devenaient de plus en plus forts. Le visage de Tanteng Yuan devenait de plus en plus rouge. Dans ce tumulte, Tanteng a finalement levé la tête et, avec un air un peu satisfait, a regardé le fantôme assis non loin. Le fantôme, assis seul, avait l'air d'être très ennuyé, alors il l'a invité à jouer avec eux. L'invitation chaleureuse, le fantôme n'a pas refusé et s'est joint à eux. Le groupe a repris la partie en s'amusant. La chance a pris la place de celui qui a perdu cette fois et est devenu un esprit. Il a tiré une carte du paquet au hasard et l'a retournée pour jeter un coup d'œil. Il y avait une petite ligne écrite dessus, « La personne que tu aimes le plus est-elle présente sur place ?» C'est trop simple, non? Oui, dans le cercle, tout le monde sait que la personne que Wang Lin aime le plus, c'est notre sœur Bezou. Une voix mécontente s'est élevée, le centre du sujet a cependant lentement secoué la tête sous le regard de tous, disant oh non. Cela a provoqué un émoi général dans la salle. Ils le regardaient choqué, même. Su Bezou, qui semblait ne pas se soucier du tout de Wang Lin aux yeux de tous, avait une expression plutôt mauvaise. L'atmosphère s'est figée un moment. Après un long moment, quelqu'un a ri pour changer de sujet, mais après cet incident, personne n'avait vraiment envie de continuer. La réunion s'est vite terminée précipitamment. Su Bezou, sans dire un mot, semblait ne pas avoir pris à cœur ce qui s'était passé. Mais à peine monté dans la voiture, son regard s'est fixé sur lui. Que signifiait ta réponse tout à l'heure? Regardant son expression, il ouvrit la bouche pour parler, mais il reprit la parole avant lui. Tu es encore en colère que je t'ai posé un lapin quand je regardais le coucher du soleil. Jusqu'à ce moment-là, Wang Lin n'avait réalisé qu'il l'aimait toujours autant, et n'avait jamais envisagé la possibilité qu'il ne l'aimait pas. C'est pourquoi il a inconsciemment pensé que sa phrase n'était qu'une façon de lui faire la tête. De toute façon, il ne veut plus expliquer, il peut penser ce qu'il veut. Voyant qu'il ne disait rien, Su Bezou l'a pris pour un assentiment, et l'objet précieux dans son cœur s'est un peu dissipé. Après un moment, le temps n'est pas très beau récemment. On regardera le coucher de soleil ensemble la prochaine fois. Wang Lin a hoché la tête d'un air désinvolte, comme pour répondre, mais lui seul sait qu'ils n'auront plus d'avenir ensemble. La voiture est rapidement arrivée à la villa de la famille Su. Su Bezou, ayant fini de se laver, s'est allongé à côté de lui, voulant instinctivement le prendre dans ses bras. Mais il a encore une fois été repoussé. Ce n'est pas nécessaire. Maintenant, je n'ai plus besoin d'entendre les battements du cœur. Je peux dormir seul. C'est la deuxième fois que Wang Lin dit qu'il n'a plus besoin d'entendre les battements du cœur. S'il s'agissait de lui auparavant, il aurait ressenti un soulagement en entendant cela, mais pour une raison inconnue. En l'entendant encore une fois à ce moment, il ressentait une agitation inexplicable dans son cœur. Il ne voulait plus entendre ces mots, il préférait utiliser un baiser pour lui fermer la bouche, mais à peine s'était-il approché, l'esprit du défunt s'est détourné. Il gardait les yeux fermés, avec une fatigue palpable dans sa voix. « Je suis fatigué, allons dormir. » Le fier président du groupe Su Bezou, n'avait jamais été celui poursuivi, mais toujours celui qui poursuivait. Aujourd'hui, il a été refusé plusieurs fois d'affilée et a aussitôt affiché un visage sombre. Se détournant, personne ne parlant à personne. Le lendemain, Su Bezou est parti tôt pour la société. Wang Lin est resté à la maison car ses blessures n'étaient pas encore guéries. En train de se reposer après avoir juste déjeuné, son téléphone a soudain sonné. C'était un appel de son assistant. À la prise de l'appel, une voix d'assistant pressé s'est fait entendre. « Monsieur, le cœur de Monsieur Su ne va pas bien. Mais les médicaments au bureau sont terminés, pouvez-vous en envoyer ?» En fait, ce n'était pas la première fois que l'assistant demandait directement à Wang Lin d'envoyer des médicaments. Auparavant, cela ne nécessitait même pas de le mentionner à l'assistant. Il complétait les médicaments en temps utile. Et chaque fois qu'il entendait que Su Bezou ne se sentait pas bien, il s'inquiétait énormément, tout le monde pouvait voir qu'il était désespéré. Mais cette fois, il écoutait calmement. Après que l'assistant ait fini de parler, il répondit lentement. « Aller de la villa au groupe est trop loin, achète-les toi-même. » Il n'avait jamais pensé que Wang Lin refuserait. La voix de l'assistant était pleine de surprise et un peu embarrassée quand il continua. « Mais je ne sais pas quels médicaments acheter, d'habitude ce sont vous qui les apportez. Chaque fois que Monsieur Su a mal au cœur, vous vous inquiétez beaucoup. » Avant que l'assistant n'ait fini de marmonner, il l'interrompit en disant « Ce ne sera plus le cas à l'avenir. » Sa voix était dénuée de toute émotion, totalement différente de son anxiété d'avant et, après avoir donné plusieurs noms de médicaments, il a ajouté « Tu es son assistant. Ses affaires seront confiées à vous pour la suite. » Le téléphone raccrocha,
l'assistant au bout du fil avait un visage bienveillant. Heureusement, il avait déjà noté tous les médicaments nécessaires et il appela rapidement quelqu'un pour les acheter. Le soir, Subé. En revenant à la villa, il aperçut d'un coup d'œil le mort-vivant assis sur le canapé, le visage calme regardant la télévision. Son visage devint soudain un peu sombre. « Je n'ai pas eu de problème de cœur aujourd'hui, tu ne le savais pas ?» La voix familière avec un ton interrogatif arriva, mais ne fit pas détacher les yeux du mort-vivant de la télévision, il ne leva même pas la tête. La réponse fut encore plus simple et directe, « Je sais », comme s'il n'avait pas pensé qu'il réagirait ainsi, sans aucun masque. Subezou avait un visage de pure incrédulité, « Tu le savais pourtant. Mais je ne suis pas venu, je t'ai déjà dit que c'était trop loin », il baissa les yeux sans le regarder. Le ton était ordinaire, comme s'il disait qu'il n'avait pas faim et ne voulait rien manger en ce moment. Il resta là, debout à côté du canapé, le regardant, ses cheveux noirs, son cœur était plein de sentiments mêlés. Le mort-vivant avait vraiment changé. Avant, s'il avait un petit mal de tête ou autre, il s'inquiétait plus que quiconque. Il ne se serait jamais désintéressé de la sorte, indifférent comme maintenant. Comme s'il n'était qu'un étranger. Peut-être qu'il en voulait encore à Richu de l'avoir planté, ce mécontentement bouillonnait dans son cœur. Il se frotta le front. Forçant à ne pas se quereller avec lui, il changea de sujet. « Va te préparer, change de vêtements, il y a un dîner de famille tout à l'heure, viens avec moi. » En entendant ces mots, il a finalement levé la tête et l'a regardé droit dans les yeux, non pas avec la surprise qu'il imaginait, mais avec de l'étonnement. Après tout, ils étaient mariés depuis 3 ans. En dehors d'avoir juste rapidement obtenu un certificat de mariage avec lui, Subezou ne lui avait rien donné d'autre. Pas de mariage, pas rencontrer ses parents. À chaque repas de famille mensuel déçu, il ne l'avait jamais emmené avec lui. Quant à la raison, il l'avait découverte par hasard. Il se souvenait que c'était leur premier anniversaire de mariage. Il voulait aller le voir au Japon pour demander s'ils voulaient célébrer ensemble. Mais il avait accidentellement entendu la conversation téléphonique entre lui et les parents Su. « Bézou, cela fait déjà 1 an que vous êtes mariés. Quand comptes-tu ramener ton gendre? Pour qu'on le rencontre? Nous avons déjà préparé un cadeau pour lui. Bien que la famille Wang soit modeste, si cela peut te faire oublier le jardin de contes de fées, ça vaut le coup. » De l'autre côté du téléphone, la voix de la mère Su n'était pas très claire. Mais après avoir entendu leur conversation, sa voix froide s'est fait entendre sans aucune retenue de l'intérieur de la porte. Pour lui, il n'y a pas besoin de se présenter. Ces 8 mots simples ont complètement révélé l'attitude de Subezou envers lui. À l'intérieur de la chambre, la voix de la mère Su continuait de parler. « Tu ne l'as toujours pas oublié, Yuan? Je pensais qu'avec le mariage, tu aurais essayé. » Le téléphone s'est éteint sur un soupir de la mère Su. Il a refermé la porte, s'est éclipsé doucement et a fait comme s'il n'était jamais venu. À l'époque, il avait déjà accepté le fait qu'il ne mettrait jamais les pieds dans la vieille maison déçue. Aujourd'hui, il découvre à nouveau qu'il s'était trompé de personne. Il était prêt à partir, mais il est venu dire qu'il voulait l'emmener voir. Les parents, laissons tomber, Wang Lin. Il secoua la tête et refusa doucement sa proposition. Cette fois, Subezou n'en put plus, fronçant les sourcils, il parla. « Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Peu importe ce que je propose, tu refuses. Tu n'étais pas comme ça avant. » En parlant, son émotion finit par s'échauffer. Il se rappela alors qu'avant, il lui obéissait en silence. Après un long silence, craignant de dévoiler une faille, il accepta finalement de retourner avec Subezou à la vieille maison. La villa n'était pas loin de la vieille maison, la voiture arriva rapidement. À peine entré, à travers la vitre, il remarqua déjà une personne assise à l'intérieur, Seng Yuan. Lui et les parents Su discutaient joyeusement. La mère Su tenait un pendentif en jade vert turquoise, le posant affectueusement sur la main de Seng Yuan. En voyant cette scène, le visage de Subezou changea légèrement. Shen Sheng expliqua, « Yuan est un ami de longue date de notre famille. C'est pourquoi il est invité au dîner familial. » En parlant, il regarda l'expression de Subezou. Mais il le vit en train de changer ses chaussures sans prêter attention. Son visage était impassible, avec même un léger sourire au coin des lèvres. « Tu n'as pas besoin de me l'expliquer, » dit Subezou calmement. Il n'avait jamais imaginé qu'il réagirait ainsi. Quand l'étonnement se lit clairement dans les yeux. Feng Yuan venait justement de s'approcher, « Oncle Bézou. Tante t'a appelé au bureau. Elle disait qu'elle avait quelque chose à te dire. » Ses paroles furent interrompues, il ne put que hocher la tête. Alors qu'il s'apprêtait à l'accompagner, Feng Yuan le retint, « Oncle, tante on dit que tu devais y aller. Seul. » Le dos de Bézou venait de disparaître au coin de la rue. Feng Yuan leva alors la main et la fit bouger devant lui. Les yeux pleins de fierté et d'arrogance, « Tu sais ce que c'est?
c'est le trésor de famille déçu que Tante vient de me donner en main propre. Elle a dit que maintenant que je suis de retour, Bézou est complet, tu vois, c'est vrai après toutes ces années. Je viens seulement de découvrir que Bézou m'aimait vraiment. Le regard de Feng Yuanyuan était fixé intensément sur le fantôme, essayant de déceler la moindre douleur ou tristesse sur son visage. Mais étonnamment, l'expression du fantôme ne changeait pas d'un pouce. Son regard ne s'attardait même pas sur la breloque. Il écoutait simplement calmement jusqu'à la fin, puis le regarda avec un sourire en coin. D'une voix douce, « Tu ne sais vraiment pas ?» Quelle histoire de Feng Yuanyuan interrompue. Cette question soudaine le laissa perplexe, puis il entendit le fantôme continuer, « Toi et Bézou avez grandi ensemble comme des amis d'enfance. L'amour qu'il te portait était évident pour tout le monde. Tu ne le sais vraiment pas ?» Il mit l'emphase sur le mot « vraiment ». Le regard profond fit battre le cœur de Feng Yuanyuan inexplicablement. Mais il s'est vite remis, m'a regardé en souriant, « Je savais alors et alors ? Je sais en effet que su Bézou m'aime. Mais je ne lui cède pas, je le laisse aimer sans espoir. Il pense à moi à chaque instant, regardant la fille gâtée tournoyer autour de moi comme un chien. C'est intéressant, non ? Qui d'autre que moi peut le faire ? Mais je sais aussi que tout ce qui monte doit redescendre, alors maintenant j'arrête de jouer, je prévois de l'accepter, devine. Si je disais que je veux être avec lui, va-t-il divorcer immédiatement de toi et te jeter comme un déchet ? Provocation. Des paroles pleines de sens tombant dans l'oreille des morts mais sans éveiller la moindre émotion chez lui, seulement un léger « Oh !» et il s'apprêtait à le dépasser directement pour partir, complètement ignoré, le père. Feng Yuanyuan fut soudainement en colère, il a levé la main pour tenter de l'attraper mais il s'est trop vite esquivé. Feng Yuanyuan n'a pas pu l'attraper, mais a arraché le collier autour de son cou. Il a juste froncé les sourcils, a jeté un regard dédaigneux et l'a jeté négligemment, ce truc tout abîmé. Un bruit de crépitement s'est alors fait entendre. Le mort-vivant s'est retourné et a vu le collier tomber dans le brasero à l'extérieur. Son expression a changé radicalement, ses pupilles se sont rétrécies, son esprit est devenu vide. Il n'avait plus le temps de réfléchir, il a soudainement foncé vers le brasero, ignorant le bois qui brûlait dans le brasero. La main brûlante apportée par le charbon s'est directement glissée à l'intérieur. Le maître, voyant cette scène, criait pour que les serviteurs interviennent. Mais il était déjà trop tard, même Feng Yuanyuan fut momentanément submergé par l'émotion. Perdant le contrôle, il cria vers lui, « Tu es fou, ce n'est qu'un collier cassé. » Sur les lieux, c'était un chaos total. L'esprit des morts réussit à sortir le collier du feu avec difficulté, mais le pendentif avait déjà déformé à cause de la chaleur brûlante. Le matériau autrefois brillant était maintenant recouvert d'une couche noire de suie. Il était impossible de reconnaître son apparence d'origine. De grosses larmes coulaient, l'esprit n'avait pas le cœur à les essuyer, plein de remords et de culpabilité. C'était le cadeau de majorité que Lim Yuan lui avait offert quand il avait 18 ans, mais maintenant, tout était détruit. Il rangea précautionneusement le collier déjà endommagé, avant de se diriger avec un regard sombre vers Tong, avant même qu'il ne réagisse. Une gifle violente claqua soudainement. L'esprit des morts mit toute sa force dans cette gifle, voyant que Tong le regardait encore avec incrédulité, la colère dans son cœur n'était pas encore apaisée, il lui en donna une autre, nette et décidée. Ces deux gifles firent tourner la tête de Feng Yuanyuan, il était à la fois étourdi, furieux et en colère, sur le point de parler, mais fut giflé à nouveau par l'esprit des morts. Au total 3 gifles. L'esprit des morts pensait toujours que ce n'était pas assez et allait continuer, quand Su Bézou surgit enfin, le poussa brusquement, et cria avec un mélange de surprise et de colère, « Es-tu devenu fou ?» Son cœur battait à tout rompre. Après avoir hurlé cette phrase, il se précipita pour voir la situation du parc féerique mais ne vit rien. Les esprits derrière lui, à cause de ce coup de pied, un éclair s'alluma au sol. Il tomba directement dans le bassin derrière lui, « Sauve-toi, le bassin est profond mais il ne sait pas nager. » De plus, pris de panique en tombant soudainement à l'eau, il s'étouffa plusieurs fois en luttant, la gorge et les fosses nasales le brûlèrent douloureusement, les cris de l'idiot parvinrent à ses oreilles de façon intermittente, presque inaudible. « Mademoiselle, monsieur, il semble qu'il ne sache pas nager », entendit-il le domestique dire. Sur cette phrase, l'expression de Su Bézou changea légèrement. Mais finalement, il prit son courage à 2 mains, sans même jeter un coup d'œil en arrière, il ne permit pas qu'on le sauve. Quand s'est-il trompé? Quand l'a-t-il laissé monter à nouveau? Après ces mots, il prit précautionneusement Feng Yuanyuan et partit directement d'ici. Personne ne secourut l'esprit errant. Plusieurs fois il sombra, presque incapable de remonter, mais à chaque fois, quand la conscience s'estompa, il pensa à Lim Yuan non. Il n'avait pas encore vu la personne qui avait véritablement accepté la greffe de son cœur, comment pouvait-il mourir ici? Esprit errant. Finalement, il compta seulement sur lui-même, utilisant les dernières forces qui lui restaient.
Il réussit à grimper, mais dès qu'il fut hors de danger, il ne put plus se soutenir, et s'évanouit complètement. À son réveil, plusieurs jours plus tard, Subezu était assis au bord de son lit, regardant son visage avec une expression extrêmement sombre. Ton téléphone vient de recevoir un message de billet. Où vas-tu? À cet instant, l'ombre ressent soudainement une certaine ironie parce qu'il était au bord de la mort. Il a failli se noyer dans cette piscine. Se réveillant, il n'éprouvait ni culpabilité ni inquiétude. Seulement des questions, où vas-tu? Je ne vais nulle part, je veux juste sortir m'amuser un peu. Il a trouvé une excuse au hasard pour esquiver, puis a levé les yeux pour le regarder fixement. Venez ici pour que je plaide coupable? Je ne plaiderai jamais coupable. Si jamais il ose toucher encore à mes affaires, je le frapperai. C'est juste un collier, est-ce si grave? Subezu fronça les sourcils. À peine avait-il posé cette question qu'il vit ses larmes couler à flots comme une digue rompue, sa voix monta involontairement. Ce collier vient de la personne que j'aime le plus. Je le considère comme ma vie. L'ombre ne veut plus jouer la comédie avec lui, ni faire semblant. En entendant ces mots, Subezu fut soudain figé. Puis son expression devint un peu mal à l'aise, et son regard s'adoucit légèrement. D'une manière un peu gênée, il dit « Ce collier, je l'ai acheté sur un coup de tête, si tu l'apprécies tant. Je t'en offrirai un autre. » En entendant cela, il fut surpris un instant. Pendant toutes ces années, il ne lui avait offert qu'un seul cadeau, un collier. Il avait donc confondu ce collier avec celui qu'il avait offert. L'ombre murmura « Je ne peux que tolérer ça. Cette fois, c'est mon ami. Si tu le touches encore, je ne sais pas ce que je ferai. » Après cela, il se leva et partit sans s'attarder davantage. Une infirmière venue changer des pansements croisa Subezu. Zou, les yeux brillants d'enthousiasme, ne put s'empêcher de chuchoter. C'est lui, celui qui, pour s'occuper de son petit ami, Bao, est descendu tout un étage, le président Su, n'est-ce pas? Alors que ce n'était que quelques claques. Il a finalement été contraint de faire toute une série d'examens, c'est vraiment vilain, et jusqu'à ce que l'infirmière responsable de cet étage dise qu'il appliquait encore chaque jour lui-même le médicament à son petit ami et lui donnait de la bouillie. Tenant dans la paume de sa main comme un trésor précieux, l'ombre, prenant toutes leurs paroles en compte, il semblait écouter l'histoire d'un étranger, sans prêter attention à ce qui se passait entre eux. Une fois les soins terminés par l'infirmière, il alla seul accomplir les démarches de sortie. Durant les jours suivants, ni Su ni Zou ne rentrèrent chez eux, Wang Lin était cependant parfaitement au courant de ses allées et venues simplement parce que chaque jour, le parc d'enfants lui envoyait des messages remplis de provocations. Disant que Su et Zou l'avaient accompagné il y a 2 jours pour aller voir la mer, hier ils ont lancé des feux d'artifice avec lui, et aujourd'hui ils ont loué le parc d'attractions. Chaque fois, Wang Lin, après avoir vérifié, ne s'en occupait plus. Chaque jour, il ne faisait que s'occuper de ranger ses bagages et examiner les informations qu'il avait fait rechercher sur la véritable femme à qui le cœur de Limu est transplante, avec goût, Aishan, c'est un nouveau départ, il doit aussi reprendre du poil de la bête et retourner auprès de Samuan. Le dernier jour de la période de rétractation du divorce, Wang Lin sortit et prit le certificat de divorce. Quand il est rentré à la maison, il a vu Subezu assis sur le canapé du salon, fronçant les sourcils en le voyant entrer, puis s'est un peu détendu. « Où es-tu allé ?» Il y avait de la surprise dans ses yeux. Il l'avait accompagné chez Teng Yuanyuan ces derniers jours, et ne s'attendait pas à ce qu'il revienne aujourd'hui. « Pourquoi es-tu rentré aujourd'hui? Tu n'es plus occupé? Tu ne te souviens pas ?» C'était une question lancée sans y penser. Mais il n'avait pas prévu qu'après avoir entendu cela, son visage deviendrait soudain sombre, avec une expression un peu confuse dans les yeux. Se souvenir de quoi? Aujourd'hui, c'est notre 3e anniversaire de mariage. En voyant qu'il avait vraiment oublié, il se sentit frustré, mais peut-être en repensant aux événements récents. Il réussit finalement à contenir sa colère. J'ai réservé un restaurant pour sortir dîner avec toi. Wang Lin voulait refuser, mais en pensant au nouveau certificat de divorce tout frais qu'il venait de recevoir, il hocha la tête, sans refuser. Il allait bientôt partir de toute façon, autant en profiter. À ce moment-là, il décide de lui parler du divorce. Arrivé devant le restaurant réservé, il n'avait pas encore pénétré à l'intérieur que son téléphone émit une notification. En baissant les yeux, il vit que c'était un message de Teng Yuanyuan. « Aujourd'hui c'est votre anniversaire, non? Mais je compte justement aujourd'hui me déclarer à Bezu. Dire que je veux être avec lui. Tu penses que dès que j'aurai dit ça, je serai aussitôt mis à la porte? » L'esprit n'a pas pris ses paroles à cœur. De toute façon, après aujourd'hui, il allait partir. Résultat, juste en éteignant l'écran du téléphone, il a levé la tête et a vu
Tongyuan Bezu qui arrivait en face. Dans les yeux de Subezu, une lueur de surprise a traversé. « Pourquoi es-tu ici, Peng Yuan ?» Il a souri légèrement et son regard ne cachait pas qu'il le regardait. « Je suis venu spécialement pour te voir, Bezu. J'ai quelque chose d'important à te dire, je veux te parler en privé. » Il pensait que c'était certain de réussir, mais, après avoir fini de parler, il est devenu silencieux. Il a même jeté un coup d'œil à l'esprit qui le suivait derrière. D'un ton hésitant, « Ce n'est pas pratique aujourd'hui. On en parlera une autre fois. » À peine avait-il fini de parler. Peng Yuan a écarquillé les yeux d'incrédulité, ne s'attendant pas à ce qu'il refuse. Un sentiment d'injustice l'a envahi, ses yeux sont peu à peu devenus rouges. « Très bien, si tu ne viens pas avec moi, alors il n'y aura pas d'avenir entre nous. » Il s'est alors tourné pour courir de l'autre côté. Mais en un clin d'œil, il était déjà au milieu de la route, Subezu, pris de panique, allait crier pour l'arrêter. Mais du coin de l'œil, il aperçut une voiture hors de contrôle fonçant droit vers Tongyuan. Ses pupilles se sont soudain contractées, à ce moment-là, il n'a plus rien pu prendre en compte et s'est précipité comme un fou. Il a poussé Peng Yuan, et la seconde suivante. Un grand bruit retentit, la bouillie blanche se teinta de sang devant le mort-vivant. Et en face, Teng Yuan était déjà figé sur place, incapable de faire autre chose que de pleurer et de crier. Finalement, ce fut le mort-vivant qui fit l'urgence. Appel de secours, Subezu fut conduit à l'hôpital. Les amis, apprenant la nouvelle, accoururent rapidement. Jetant un coup d'œil autour, ils découvrirent qu'à part le mort-vivant attendant dans la salle d'opération, les mains couvertes de sang, il n'y avait personne d'autre. Qu'en était-il de Yuan? Il était toujours en chirurgie. Quant à Teng Yuan, il pleurait sans retenue. Le médecin, agacé par son bruit, le fit partir, pourtant, il répondit patiemment à chaque question. Les mots en cours d'opération affichés s'éteignirent enfin. La porte de la salle d'opération s'ouvrit enfin, le médecin retira son masque et sortit. L'opération avait réussi, le patient pourrait se réveiller demain. À cette nouvelle, les amis soupirèrent enfin de soulagement. Penser à la raison de sa blessure ne les empêcha pas, même si le mort-vivant était encore présent. Ils commencèrent tous à murmurer. Bezu s'était déjà battue pour Yuan à l'école. Et maintenant elle avait presque risqué sa vie. Heureusement que cette fois, tout allait bien. Avait-il oublié qu'il avait subi une chirurgie cardiaque il n'y a pas longtemps? Cette fois, Bezu eût offert sa vie pour le sauver. Yuan devait sûrement accepter Bezu après cela, une bénédiction déguisée en malheur. Wang Lin écoutait silencieusement leur conversation puis tourna les talons pour partir. Mais à peine avait-il commencé à bouger qu'une voix impatiente retentit. « Où vas-tu, lèche-bot ? Sœur Bezu va bientôt sortir, tu ne vas pas t'occuper d'elle ? Elle va revenir. » Et découvre qu'ils le fixent tous en ce moment, avec plus ou moins de mécontentement sur le visage. Il hausse les épaules, et dit d'un ton indifférent, « On est divorcés, pourquoi je devrais m'en occuper ?» Ces mots provoquent une surprise générale. Tout le monde se regarde, étonné, tandis que Wang Lin ignore leur regard, et sort directement le certificat de divorce qu'il porte avec lui, le posant sur la main de la personne la plus proche. C'était censé être pour lui aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps. Je ne peux pas attendre demain. Donc ce sera à vous de lui transmettre. Après avoir parlé, il part sans attendre la réaction des autres. Ses frères derrière lui semblent enfin reprendre leurs esprits et regardent son dos, criant fortement, « Wang Lin, où vas-tu ?» Il rit légèrement sans se retourner, et ne leur laisse qu'une phrase, « Comme vous l'avez vu, pour céder la place à Tanghua. Au fait, souhaitons leur bonheur. Je ne vais pas boire. » Après être sorti de l'hôpital, Wang Lin est retourné directement à la villa, pensant qu'il allait bientôt revoir ce qui a été donné avec générosité. Pensant qu'il pourrait bientôt entendre à nouveau le battement du cœur de MUWN, un sourire léger apparaît sur ses lèvres. Il est même un peu impatient. Les bagages ont déjà été préparés depuis longtemps. Il prend sa valise, sort de la villa et prend un taxi pour se rendre à l'aéroport, ne plus, sans regarder en arrière, lorsque Subezu s'est réveillé. C'était déjà le midi du lendemain. Ses amis et même les enfants de la garderie étaient déjà rassemblés autour de son lit d'hôpital, se moquant de lui. Bezu. Cette fois, notre héroïne a vraiment brillé en sauvant la belle. Tout le monde a été touché par ta gentillesse. Sauvé. Avec gratitude, est-ce que cela ne mérite pas un engagement? Alors, Bezu, tu vas enfin obtenir ce que tu souhaites, n'est-ce pas? Il faudra qu'on fête ça tous ensemble. Bezu était tout rouge à cause de ces taquineries qui s'enchaînaient. Un regard tendre se posa sur Subezu. Bezu, je ne pensais pas que tu ferais autant pour moi. Quand tu seras rétabli, on sera ensemble, d'accord? À ces mots, les encouragements alentour se firent encore plus forts, criant ensemble. Ensemble.
Mais au centre de l'attention, Subezu restait silencieux, balayant du regard une nouvelle fois tout ce présent. Sans jamais apercevoir la personne attendue, Teng. Teng ne vint pas, et ne voyant aucune réaction, la foule commença petit à petit à se calmer en observant son expression devenir sombre. Un peu perdu, Bezu se demanda. Que se passe-t-il? Où est Wang Lin? Pourquoi n'est-il pas là? Il contenait sa colère sans l'exprimer. Mais il a d'abord demandé si ce mort-vivant ne devenait pas vraiment trop exigeant récemment. Ces derniers temps, il refuse toujours ce que l'on dit à Teng Yuanyuan. Il agit sans cesse en oubliant leur anniversaire, il ne lui a même pas reproché cela. Maintenant, il ne se soucie même plus d'avoir été percuté par une voiture. Il attendait la réponse des autres, mais longtemps après, son entourage est devenu complètement silencieux. Il a levé les yeux et a vu qu'ils avaient tous une expression de surprise, subait. Une mauvaise impression soudain est montée au fond du cœur de Zhou. Voyant que personne ne répondait, il a tâtonné pour prendre son téléphone. C'est alors que Teng Yuanyuan a dédaigneusement retroussé les lèvres et s'est plaint à lui. Ils sont divorcés, il n'avait naturellement pas le visage pour rester, Bezu. Pourquoi le lui demandes-tu? Entendant soudain le mot divorce, il a d'abord été interloqué, puis il s'est mis en colère. D'un geste brusque, il a repoussé Teng Yuanyuan qui voulait lui saisir la main. Quel divorce? Qui a dit que j'étais divorcé? Mais cette fois, ceux qui étaient choqués étaient ses amis et Teng Yuanyuan, exactement comme le mort-vivant l'avait affirmé si clairement. Il pensait que Subezu avait déjà demandé le divorce, mais il semblait qu'il ne savait même pas pour cette affaire. Cela est vraiment étrange. Quant à Teng Yuanyuan, il a réprimé toutes ses frustrations après avoir été repoussé soudainement. Se plaignant mécontent, je n'ai pas dit de bêtises, voyant que tu étais blessé, il n'a même pas voulu attendre que tu te réveilles. Ding Jiyi voulait qu'il prenne soin de toi, mais il lui a juste donné un certificat de divorce, disant que vous étiez déjà divorcé et qu'il ne voulait pas s'occuper de toi. Si tu ne me crois pas, demande-leur. À peine avait-il fini de parler. Ding Jiyi et les autres acquiescèrent rapidement et se dépêchèrent de remettre le certificat de divorce au défunt, pour prouver qu'il disait la vérité. Mais Subé, vous ne croyez toujours pas que je suis divorcé? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Ce certificat de divorce doit être faux, dit-il. Malgré tout, une légère inquiétude monta sans raison dans son cœur. Il toucha son téléphone, le prit et chercha les contacts du défunt. Il envoya d'abord un message. Viens à l'hôpital tout de suite maintenant. Ce certificat de divorce, je vais faire comme si ça ne s'était jamais passé. Il essaya de calmer ses émotions, tentant de se réconforter lui-même. Il se dit qu'il jouait juste un coup de poker avec lui, comme avant. Mais la seconde suivante, il vit qu'un point d'exclamation rouge vif suivait ce message. Il essaya d'appeler, mais le téléphone affichait que son numéro était aussi bloqué. Une colère monta en lui. Sans se soucier de rien, il arracha directement la perfusion de sa main et voulait partir. Cela provoqua immédiatement plusieurs exclamations. Sœur Bezu, que fais-tu? Mais Subezu répondit à leurs cris avec froideur. S'il n'a pas entendu, il essaiera de partir dès qu'il posera le pied au sol, mais à cause de cet accident de voiture, il venait à peine de se lever, qu'il ressentit une douleur insupportable à la jambe droite et aux côtes, qui le fit retomber instantanément sur le lit d'hôpital. Il avait encore les yeux rouges et luttait pour se relever, mais le médecin de tournée le repoussa d'un geste et vérifia son état, avant de demander à l'infirmière de lui réinjecter le médicament, puis réprimanda sèchement, lui reprochant d'avoir failli perdre la vie dans l'accident et de vouloir s'enfuir dès son réveil, en arrachant le cathéter. Il lui dit, « Tu ne veux pas vivre? Tu ne sais pas que pour une blessure aux os et aux tendons, il faut 100 jours? Vous aussi, vous savez qu'il a un problème de cœur et pourtant vous continuez de le provoquer. » Le médecin radotait en donnant ses consignes pour bien s'occuper du patient. Après avoir parlé, il secoua la tête puis sortit de la chambre à nouveau pour trouver quelqu'un qui pourrait mieux surveiller cette chambre, avant de partir. Dans la chambre, Subezu respirait rapidement, ayant l'air très contrarié par les stimuli. Il n'osait toujours pas croire que Wang Lin avait osé le bloquer. Quant au divorce, il n'en croyait pas un mot. Vu à quel point Wang Lin l'aimait passionnément, comment pourrait-elle vraiment oser divorcer de lui? Pensant à cela, ses émotions s'apaisèrent enfin un peu. Il tendit la main vers Ding Jiyi, qui, très perspicace, lui passa le certificat de divorce. Regardant Teng Yuanyuan, qui avait été méprisé par lui du début à la fin, et les nombreux petits frères qui l'entouraient, ils se regardèrent les uns les autres. Le mendiant ne s'attendait pas à être complètement ignoré. Hier encore, il ne craignait pas de risquer sa vie pour le protéger. Aujourd'hui, en entendant qu'il était prêt à rester avec lui, il n'a ressenti aucune joie, et maintenant il s'accroche encore à l'esprit défunt. La jalousie dans son cœur doit se transformer en réalité. Il serre les dents, rempli de haine envers l'esprit défunt,
c'est de sa faute. Si ce n'était pas lui à ce moment-là. Pour causer un divorce, comment Subezu aurait-il détourné son attention? Sa voix est pleine de douleur, un simple certificat de divorce. Qu'y a-t-il de si intéressant? S'il veut partir, qu'il parte alors. Je resterai toujours à tes côtés. Si autrefois Subezu entendait Tong Yuan dire qu'il resterait toujours à ses côtés, il serait sans doute heureux, romprait immédiatement avec Wang Lin et irait se marier avec lui. Mais en cet instant, il ne ressent aucune joie. Il regarde seulement le certificat de divorce dans ses mains. Et ne peut s'empêcher de rire froidement. La mise en scène est assez réaliste, mais il n'a jamais signé d'acte de divorce. Ni mis les pieds à la mairie, alors comment cet acte de divorce peut-il être vrai? Il ne répond pas aux paroles de Tong Yuan, au contraire, vexé. Il murmure froidement avec défi, je veux voir s'il a vraiment autant de principes. Si tu en as les capacités, ne reviens jamais. Même s'il baissa la voix, les personnes présentes n'étaient pas loin. Naturellement, ils entendirent parfaitement ces mots. Tous essayèrent de calmer la situation, disant que Wang Lin aimait tellement la bouillie de riz. Comment ma sœur pourrait-elle vraiment se passer de la vraie bouillie de riz? Je parie que ce ne sera pas plus de 2 semaines. Il reviendra sûrement dans 2 semaines, Zhang Jun. Ao, tu es trop timide, je parie 1 semaine. Je parie 3 jours, un groupe de personnes se disputant bruyamment dispersa plutôt Subezu. L'inquiétude dans son cœur, il jeta simplement le certificat de divorce de côté, mais ne put s'empêcher de penser que c'était peut-être parce qu'il avait été choyé, qu'il avait encore une fois mangé de la jalousie et de la colère. Cette fois il avait même fait un faux certificat de divorce pour lui faire peur. Il n'était pas si facile à tromper. À l'avenir, il faudra vraiment lui montrer qu'il doit comprendre que faire des caprices ça va, mais s'amuser avec ce genre de choses c'est inacceptable. En y pensant, il ressortit son téléphone et fit un appel, tu peux m'aider à vérifier d'où provient le certificat de divorce de Wang Lin? Une fois qu'il aura les preuves, voyons comment il pourra encore se justifier. L'affaire fut ainsi laissée de côté, les amies tacitement ne parlaient plus de Wang Lin. Elles attendaient juste le moment où il ne pourrait plus se retenir et reviendrait pour être ridiculisé à nouveau. Le temps passait jour après jour, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois. Il n'était toujours pas réapparu. Tout le monde regardait son visage, de plus en plus sombre chaque jour. Il parlait constamment d'autre chose pour détourner son attention, conte de fées. Le jardinier restait à son chevet chaque jour, attentionné et délicat. Soin qui faisait l'envie de tous. Seul celui qui reçoit ces soins, bien qu'ayant retrouvé l'amour qu'il chérissait depuis des années, avait l'esprit entièrement tourné vers les morts. Totalement incapable de montrer la moindre joie. Au début, il était sûr de lui. Puis il devint hésitant. Jusqu'à ce qu'un mois plus tard, alors qu'il était sur le point de sortir de l'hôpital, il ne soit toujours pas venu le voir. Une étrange insécurité s'installa dans son cœur. Se pourrait-il qu'il l'ait vraiment abandonné? Mais comment cela serait-il possible? Justement à ce moment, le téléphone, silencieux depuis longtemps, se mit enfin à sonner. Sa main fut plus rapide que son cerveau et décrocha vivement. Dans son cœur, il poussa un soupir de soulagement. Wang Lin, tu sais encore me téléphoner. À l'entente de ce nom, le groupe d'amis et le jardinier eurent instantanément leurs attentions captées. Le regard vif fixé sur Subezu en train de téléphoner. On vit que l'expression de joie qui venait tout juste d'apparaître s'effondra instantanément à la seconde suivante. Un groupe de personnes se regardait, toi regarde-moi, je te regarde, ne sachant pas ce qui se passait. La voix faible de l'assistant Wang de Monsieur Su parvint du téléphone et tout le monde réagit enfin. Il s'avérait que la personne au téléphone n'était pas un revenant. Pas étonnant que son visage ait cet air si sombre. Et de l'autre côté du téléphone, l'assistant Wang ignorait naturellement la situation ici. Il énonçait méthodiquement toutes les informations qu'il avait trouvées. Le certificat de divorce que M. Teng avait obtenu était vrai. Concernant l'accord de divorce, le discours de l'avocat était qu'il avait obtenu votre consentement initial. Vous aviez dit vous-même que madame pouvait signer à votre place, quelle absurdité. En entendant l'assistant dire qu'il avait accepté que le revenant signe à sa place l'accord de divorce, Subezu s'énerva immédiatement. Ne pouvant se retenir, il jura directement, effrayant l'assistant Wang qui n'osa plus parler. Quand ai-je donné mon accord? Alors qu'il n'avait pas encore fini sa phrase. Des souvenirs scellés surgirent soudainement. 2 mois auparavant, le revenant avait effectivement passé un appel lui disant qu'il avait des choses à discuter. Il accompagnait alors Tong qui venait d'avoir un accident de voiture. Dans ces circonstances, il n'avait pas le temps d'y retourner pour le voir, il lui dit qu'il n'avait pas de temps libre et qu'il pouvait décider lui-même et faire ce qu'il voulait. À cette pensée, son visage devint soudainement sombre, mais il demanda encore sans se décourager. Quand le protocole a-t-il été signé? Il y a 2 mois, Wang. La réponse de l'assistant a complètement brisé ses espoirs, Subé. Dans le cœur de Zhu, c'était compliqué, il ne savait pas s'il devait être en colère contre le revenant. Qui avait vraiment planifié contre lui,
ou s'il devait être en colère car il avait déjà depuis ce moment-là prévu le divorce. En y repensant attentivement, il semblait effectivement qu'il était devenu bizarre soudainement à partir de cette période. Mais pourquoi donc? À ce moment-là, Fujiwara Yuan venait juste de revenir et il avait seulement été forcé par lui à faire un don de sang. Juste pour cela, il voulait divorcer? Et il était même si déterminé qu'il ne regrettait pas sa décision depuis un mois, Subezu. Il sentait qu'il avait oublié quelque chose. Son souffle était instable, son humeur aussi agitée et anxieuse. Tong Yuan remarqua son agitation à ce moment-là et, pensant aux mots récents de l'assistant Wang, supposa qu'il était vexé d'avoir été piégé. Alors elle s'empressa de le rassurer. Bezu. Il ne sait pas apprécier ce qu'il a, c'est son problème. Tu dois absolument faire attention. Ton cœur n'est pas bon. S'il t'arrive quelque chose à cause de la colère, ce serait terrible. Cette phrase qui à la base ne devait être qu'une consolation, semblait plutôt un avertissement qui dissipait le brouillard devant ses yeux. Il se souvint soudainement que le revenant lui avait posé une question étrange le jour du don de sang. Je n'ai qu'une seule question. Je n'ai qu'une seule question. Comment s'appelle l'homme qui a subi une transplantation chirurgicale? Je sais juste que son nom de famille est QI. Compris, merci. Pourquoi poses-tu cette question? Pour confirmer les questions et réponses de ce jour-là, qui refont surface dans son esprit. C'est aussi à partir de ce jour-là que le défunt, qui avait besoin d'entendre son battement de cœur pour s'endormir, a soudain refusé d'écouter ses battements de cœur. Le défunt qui autrefois se pliait à tous ses désirs, a soudain commencé à rejeter toutes ses propositions. Même la décision soudaine de divorcer s'est produite à cette période. Subezu. Sœur, que se passe-t-il? Je vois que Subezu est soudainement silencieux, mais son visage devient de plus en plus sombre. Dirigé par Dingzi, Yi a demandé avec précaution tout en réorganisant ses pensées. Les pensées de Subezu ont été brusquement perturbées. Il n'ose même pas réfléchir à ce qu'il a dit ce jour-là, pour confirmer. Qu'est-ce qu'il voulait confirmer exactement? Il ne pouvait que se rassurer sans cesse. Ce n'est pas possible, il l'aime tellement. Comment cela pourrait-il être pour une autre raison? Sortez tous d'ici. Pourtant, malgré tout cela, son anxiété intérieure ne diminuait pas d'un iota. Il commençait même à énerver les autres. Voyant son humeur maussade, digne, Zi et les autres n'osaient pas rester plus longtemps et quittèrent rapidement la chambre. En un instant, la chambre ne contenait plus que Subezu et Teng. Il a tourné la tête et a vu Teng Yuan les yeux rouges à cause de ses paroles. Il a hésité un instant, cachant la souffrance dans son cœur. Il ne pleurait jamais à cause d'une seule phrase ou d'une attitude. Il a toujours su se retenir. Sauf cette fois avec le collier, il n'apportait presque jamais ses petites émotions devant lui. Bien sûr, la jalousie plus tard ne comptait pas. Mais après tout, c'était quelqu'un auquel il tenait depuis des années, il ne pouvait pas être trop dur avec lui. Soupirant, il a dit, « Tu peux rentrer d'abord, je suis un peu fatigué, je veux me reposer un moment. Quant aux autres choses, n'en parle plus à l'avenir, je n'ai pas l'intention de divorcer de Wang Lin. » Après avoir parlé, il s'est tourné de côté sans le regarder, mais Teng Yuan, à l'écoute de ses paroles, a soudain écarquillé les yeux, incrédule. Subezu, que veux-tu dire? Tu ne comptes pas divorcer? Alors, qu'est-ce que cette période signifiait pour nous? Il est resté silencieux. N'ayant pas encore regardé, il a juste fermé les yeux et lui a répondu. Je te considère juste comme un ami. Le conte de fées a soudainement éclaté d'un rire faux en se levant. La chaise a grincé bruyamment quand elle a été poussée, mais les deux ont fait comme s'ils ne l'avaient pas entendu. Son regard fixait fermement son dos, et la question suivait. Tu dis que nous sommes juste amis. Alors je voudrais te demander, mademoiselle Su, toi qui es si bonne avec tes amis, est-ce que c'est comme ça avec tous tes amis? Un ami malade, qui force son mari, enseignant. C'est la famille qui a pris soin de lui toute une semaine, mais pour le mari qui a donné du sang, elle ne s'en soucie pas, ne s'en occupe ni ne demande des nouvelles, juste pour participer à une réunion d'amis. Elle laisse son mari seul au sommet de la montagne. À cause d'une phrase d'amis où on veut s'amuser, elle entraîne son mari humilié à rester. Elle laisse ses parents donner l'héritage familial à ses amis plutôt qu'à son mari. Elle va même jusqu'à ignorer que son mari a failli se noyer et interdit aux autres d'aller le sauver. Elle risquerait sa vie devant son mari pour sauver un ami. Le visage de Subezu devient de plus en plus pâle à chaque accusation dans le parc d'enfants. Jusqu'à ce moment-là, il réalise enfin combien ses actes sont cruels pour les esprits défunts. Qu'est-ce qu'il pensait à ce moment-là? Il pensait juste que l'esprit ne le quitterait jamais. Alors il s'est permis d'agir ainsi sans retenue. Même après avoir remarqué son comportement anormal, il essayait encore de le réconforter. Mais il était tombé amoureux de Teng Yuan. Lien si profond que c'est devenu une obsession dans son cœur. Sa partialité pour lui est aussi devenue une habitude, alors il continue
à le choisir inconsciemment en premier. Mais ce n'est que lorsque le défunt est parti cette fois qu'il a enfin réalisé que celui dont il ne pouvait vraiment pas se passer était en fait le défunt. Si par le passé j'ai eu des gestes qui t'ont fait mal comprendre, je te présente mes excuses, dit Subezu en serrant les lèvres. N'osant pas croiser le regard de Teng Yuanyuan, mais il se sentait de plus en plus coupable envers le défunt. S'il n'était pas parti et était resté à ses côtés, peut-être qu'en entendant Teng Yuanyuan dire qu'il voulait être avec lui, peut-être qu'il aurait vraiment accepté avec joie, mais son regard fuyant avait complètement refroidi le cœur de Teng Yuanyuan. Ses lèvres rouges tremblaient légèrement de colère pendant longtemps. Puis il éclata soudain de rire. Très bien, Subezu, je dois avoir perdu la tête. Avoir réellement eu des sentiments pour une femme comme toi. Furieux, il se retourna et s'éloigna. Arrivé à la porte de la chambre, il se retourna soudain pour le regarder. Subezu, tu n'es qu'un sale type, tu mérites de ne jamais être avec la personne que tu aimes. Après avoir dit cela, il tourna les talons et la porte fut fermée avec force. Dans un énorme claquement. Le cœur de Subezu fit un bond, ne sachant si c'était à cause du bruit de la porte, ou à cause de ses paroles. Il ne resta plus que lui dans la chambre. Allongé sur son lit d'hôpital, il se tournait et se retournait. Mais il ne parvenait pas à apaiser son esprit. Après longtemps, il prit de nouveau son téléphone pour appeler Wang. L'assistant passa un appel pour vérifier le passé de monsieur, depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Subezu n'attendit pas longtemps. Le lendemain matin, avant que le groupe d'amis de Ding Jiyin arrive, Wang, l'assistant envoya toutes les informations. Les documents furent feuilletés page par page, son expression devint peu à peu sombre. Les détails cuisants enregistraient le défunt. Il avait initialement une petite amie d'enfance. Li Muan était considéré par son entourage comme le couple modèle. Ils s'étaient rencontrés. Connaissant et aimant depuis 13 ans, il ne manquait qu'un pas pour entrer dans le mariage. Mais malheureusement, le destin n'en fut pas ainsi. Il y a 4 ans, un accident de voiture inattendu a brisé leur vie. Li Muan est morte dans cet accident en essayant de le protéger. Après sa mort, les parents de la famille Wen ont choisi, comme il l'avait souhaité de son vivant, de faire don de son cœur. Et c'est à cette époque que Subezu trouva soudainement une correspondance cardiaque. Réussit à survivre. C'est aussi cette année-là qu'il est venu à ses côtés. Tout devint enfin clair, mais pour celui qui avait fait don de son. La personne qui a donné son cœur n'est pas Li Mu. Wan se souvient qu'il avait demandé qui était la personne qui lui avait donné son cœur. Maintenant, en y repensant, c'est probablement une erreur lors de son enquête, qui lui a fait croire à tort que le cœur de Li Muan avait été donné à lui. Pas étonnant qu'il soit soudainement apparu à ses côtés, le poursuivant follement. Pas étonnant que, quand ils étaient ensemble, il aimait le plus s'allonger dans ses bras en écoutant son cœur battre. Pas étonnant que, lorsqu'il a appris que la personne qui lui avait donné son cœur était quelqu'un dont le nom de famille était Cui, il ne s'est plus jamais approché de lui de son propre chef. Il se souvient soudainement d'une dispute avec Tonga à cause d'un collier. Quand il a dit que ce n'était qu'un collier, était-ce si grave? Il a crié, complètement effondré, que c'était un cadeau de la personne qu'il aimait le plus. Il a dit qu'il lui en offrirait un autre. Et dans ses yeux a brillé une étincelle de surprise. Se rappelant ce jour où ils ont joué à vérité ou conséquence. Il a été demandé si la personne qu'il aimait le plus était présente. Et il a répondu sans hésitation que non. En fait, il ne lui mentait pas. Il y avait juste eu un malentendu. Subezu posa les documents, essayant de réprimer ses émotions. Mais à la fin, ses yeux étaient toujours rouges. « Monsieur Su, ça va ?» Wang a remarqué qu'il n'allait pas bien et s'est timidement exprimé. Mais il n'a pas prêté attention. Il a juste levé la main pour que l'assistant Wang parte tout seul. L'assistant Wang n'a plus posé de questions et s'est préparé à partir. Juste lorsqu'il atteignait la porte, il a entendu que Subezu semblait se rappeler de quelque chose. Il l'a soudainement rappelé, vérifie encore si la personne qui a reçu le don de cœur de Li Muan est maintenant à Échan. D'accord, président Su. La porte de la chambre s'est doucement fermée. Le silence a immédiatement régné dans la chambre. L'atmosphère silencieuse a fait que ses émotions ont finalement éclaté sans retenue. Il a levé la main pour couvrir son visage, des sanglots étouffés se sont échappés de lui avec force. Il pensait être celui qui pouvait partir à tout moment, mais c'était lui le pauvre, qui aimait tristement. Il l'avait gardé près de lui pendant un certain temps, pensant que s'il ne pouvait vraiment pas se passer de lui, même après un divorce, il pourrait le soutenir. Mais à présent, il semblait qu'il se faisait des illusions lui-même. Wang Lin, ton talent d'acteur est vraiment extraordinaire, tu es vraiment impitoyable, murmura-t-il. Faiblement, avec une voix chargée de tristesse. Tout le monde pensait qu'il était celui qui était aimé. Et il y croyait sincèrement. Pendant toutes ces années, profitant de sa patience, il s'est conduit de façon insensée, se perdant dans son amour faux, et quand il ne pouvait plus s'en défaire,
il est parti impitoyablement. Dong. Dong, un message de notification. Au son, il leva la tête mais ses larmes coulaient déjà abondamment. Il essuya ses larmes sur le visage, prit son téléphone et regarda rapidement. C'était un message envoyé par l'assistant Wang. Le président Su était effectivement à Eshan. En regardant ce message, le dernier espoir fut complètement anéanti. Il sourit d'un air moqueur. Après un moment, il répondit par un message, « Réserve-moi un billet d'avion le plus rapide pour Eshan. Et envoie-moi aussi les informations sur cette personne. » Bien, président Su. Gratte-ciel du groupe Fan à Eshan. Après un mois d'efforts incessants, Wang Lin a finalement réussi à passer l'entretien au groupe Fan, et en jouant sur leurs préférences, par hasard, il entra officiellement dans le champ de vision du président du groupe Fan, Fan Banxia. Président Fan, quelle coïncidence! Encore une fois, lors d'une autre rencontre fortuite, Fan Banxia, bien qu'ayant senti son intention délibérée, continua néanmoins à garder un comportement raffiné, souriant poliment et hochant la tête en sa direction. C'est vraiment une coïncidence. Cependant, c'est déjà notre 15e rencontre fortuite ce mois-ci, et aujourd'hui, nous sommes le 15 juin. Le secrétaire Wang dit, même si je ne sais pas ce que vous cherchez. Il est évident que vous ne semblez pas connaître l'expression « trop est aussi mauvais que pas assez ». Il remua doucement son café devant lui, souriant humblement. Courtois, sans montrer la moindre erreur, mais dans ses yeux, on pouvait voir un peu d'analyse et de taquinerie. Découvert dans ses intentions, Wang Lin ne se sentit pas embarrassé. Au contraire, il eut l'audace de s'approcher et de s'asseoir sur la chaise en face de lui. Je sais, mais je veux quand même le faire. Quant à ce que je convoite, c'est bien sur le charmant, mignon, élégant et digne Monsieur Fan. Il plissa les yeux, balayant avec insolence l'autre de haut en bas, son ton était moqueur. Après tout, Monsieur Fan est si jeune et prometteur, beau et riche, et traite son secrétaire intrigant comme moi avec autant de gentillesse. Si je pouvais devenir le petit ami de Monsieur Fan, je pense que je serais très heureux. Le regard de Wang Lin était audacieux, son ton léger et provoquant. Si cela avait été une autre femme ici, elle aurait probablement crié en lui disant ces 4 vérités, mais lui, il sourit doucement et accepta tout ce qu'il disait. Merci pour le compliment et aussi pour votre grande affection. La fin de sa phrase légèrement montant était très séduisante. Même lui fut involontairement surpris, son regard restait fixé, hébété, sur ses lèvres fines et roses, qui s'ouvraient et se refermaient, mais il n'entendait plus rien, il n'avait jamais vu un regard aussi direct. Il pressa ses lèvres, une main serrant son poing devant sa bouche, tout sauta doucement. Un peu déçu, il détourna le regard. On dit que les personnes aux lèvres fines sont souvent sans cœur. Mais en le regardant, il ne le sentait pas du tout. Selon les informations de l'enquête, ce président du groupe Fan Banxia, a toujours été un enfant exemplaire. Depuis l'école primaire jusqu'au lycée, il a toujours été l'enfant modèle. Il a toujours été le premier de la classe. Ses résultats scolaires dépassant de loin ceux du deuxième, laissant les autres loin derrière, difficile à oublier. À l'université, il a même décroché en 2 ans, en autodidacte, tous les cours, obtenant un double diplôme en finance et informatique. À 18 ans, il a commencé à diriger le groupe familial, et à 19 ans, il en avait le plein contrôle. À 20 ans, il avait déjà fait du groupe l'un des meilleurs de Eshan. Peut-être était-ce la jalousie du ciel envers un talent exceptionnel. Ce génie souffrait d'une grave cardiopathie congénitale. À 22 ans, il a failli mourir d'une crise cardiaque sévère. Plusieurs fois au bord du gouffre, mais heureusement il a reçu une greffe cardiaque adaptée à temps. Ce qui a finalement amélioré sa condition. On ignore si c'est à cause de son état de santé. Mais ces dernières années, il n'y a jamais eu de rumeur à propos de relations amoureuses, de mariage ou d'une personne qu'il affectionnerait. Limu. Sauvé par un cœur si fragile, son propre cœur a enfin trouvé un peu de répit, secrétaire Wang. Secrétaire Wang. Le volume de Fan Banxia s'est légèrement élevé, tirant ses pensées des souvenirs pour le ramener à la réalité. Il a levé les yeux et a vu le bout de ses oreilles légèrement rouges, ce qui semblait tout à fait innocent, pensait-il. Ce qui rendait ce sentiment encore plus fort. Il se demandait si la présidente Fan manquait d'un petit ami. Fan Banxia vient d'une famille noble, a pris officiellement le contrôle à 19 ans. Il y a une infinité d'hommes qui veulent s'impliquer avec lui, de toutes sortes. Mais c'est la première fois qu'il voit quelqu'un comme Wang Lin, qui s'approche directement mais de façon détournée. Parlant de façon implicite et hésitante, mais dans l'expression, il ne cache rien. Il ne se sent pas gêné, il trouve cela plutôt intéressant, mais la seconde suivante. Fan Banxia secoue la tête et refuse sans la moindre pitié, il n'a pas besoin de Wang Lin. Wang Lin ne se décourage pas, il ne comptait pas réussir du premier coup de toute façon. Un tel dénouement était aussi prévu dans son esprit. D'accord, mais Fan, quand tu auras besoin de quelqu'un, peux-tu penser à moi en premier? Il ne refuse pas,
il n'accepte pas, il soulève juste un sourcil. Dans ses yeux, il y a plein de soulagement, pourquoi faut-il que ce soit moi? Il est surpris par cette question, mais il se reprend vite. Aimer, ce n'est pas si compliqué, pourquoi? Wang Lin presse ses lèvres, son regard s'éloigne discrètement. Si Fan insiste pour connaître la raison, alors je ne peux que dire que c'est parce que c'est toi, donc c'est toi. Quand il termine sa phrase, sa voix devient soudain un peu mélancolique, mais il ne ment pas. L'air tombe soudain dans le silence. Autour, il n'y a que le son clair des cuillères remuant le café, touchant parfois la paroi des tasses. Après un moment, il lève la main pour regarder leur puis se lève en premier. La pause est presque finie, secrétaire Wang, vous devriez rentrer aussi, bien reçu, répond-il avec un léger sourire. Le son de la peau entra dans ses oreilles, la perte récente semblait n'être qu'une illusion. Il ne se retourna pas, se contenta de faire un signe de la main. Ce café, c'est moi qui t'invite, dit l'esprit en souriant, qui répondit par un merci. Son regard se posa sur sa silhouette qui s'éloignait. Si Fan Banxia se retournait maintenant, et pouvait voir la nostalgie dans ses yeux, il baissa la tête en riant amèrement. Tu me manques tellement, Mu. Soudain, une ombre bloqua son passage. Il leva les yeux et quand il vit qui c'était, toutes les émotions dans ses yeux disparurent en un instant, ne laissant qu'un regard impassible. Celui qui était arrivé n'était autre que Subezu, qui était venu en courant après avoir appris où se trouvait l'esprit. À ce moment, son visage était un peu pâle, et ses cheveux, en désordre, le rendant fatigué et pitoyable. En voyant son apparence autrefois élégante, et la femme que nous avons vue de loin discutant joyeusement avec lui, l'excuse qu'elle avait préparée devint brusquement cinglante au moment où elle allait sortir. Cette personne tout à l'heure est ta nouvelle cible, Wang Lin. Tu es vraiment doué pour jouer la comédie. Il sait que tu vises juste son cœur, non? Il ignorait ses paroles méprisantes et but tranquillement la dernière gorgée de son café. Son regard était distant, comme s'il ne voyait pas la personne devant lui. Il se leva et passa directement devant lui pour partir, mais en se croisant, sa main fut soudainement saisie par une force. Il baissa les yeux et vit ses mains un peu maigres. Ses sourcils fronçaient. Il tendit la main et ouvrit ses doigts un par un, puis tapa aussi sur les endroits qu'il avait touchés. Les gestes de dédain tombèrent dans ses yeux, ce qui lui causa une douleur aiguë dans le cœur. Sans ce cœur, dans ses yeux, même son toucher le dégoûtait tant que ça. Mort. Ling en fait, dès son départ, s'était préparé mentalement à ce qu'il sache toute la vérité. Il pensait qu'il serait heureux de pouvoir enfin se débarrasser de lui et de son véritable amour d'enfance. Jamais n'avait-il pensé qu'il viendrait à des milliers de kilomètres derrière lui, mais il se souciait peu de ses émotions. Il était même trop paresseux pour lui parler davantage et voulait simplement partir. La voix de Subezu, soudainement haussée, se fit de nouveau entendre, « Esprit mort ». Cette voix attira l'attention des gens autour et ils tournèrent tous la tête. Au centre, l'esprit mort soupira sans pouvoir faire autrement. Il dut s'arrêter et se retourna pour le regarder, la distance dans ses yeux était évidente. En ouvrant la bouche, il l'appela poliment une fois. « Monsieur Su, je ne sais pas pourquoi vous avez fait tant de route pour me trouver. Si ce n'est pas important, l'heure de travail approche, je devrais retourner à la société. » Il rougit les yeux, l'air pitoyable comme un petit chien abandonné. Regardant son maître avec imploration, espérant sa compassion pour parler à nouveau. La voix était déjà un peu étranglée, « Wang Lin, tu t'es approché de moi avec des intentions calculées à cause d'un cœur. Et maintenant, tu me laisses sans hésiter. Sur quoi te bases-tu pour partir comme ça, comme si c'était rien, même pour un divorce? Tu peux décider tout seul? » Cet accord de divorce. Plus il parlait, plus sa voix devenait froide, plus son visage pâlissait. Niru. Le défunt secoua la tête, un coin de ses lèvres esquissa un sourire moqueur, « Mais monsieur Su, je vous ai demandé. Et je pensais que vous devriez être content. Vous m'accusez d'avoir de mauvaises intentions. Et vous-même? Pouvez-vous garantir que lorsque vous avez accepté de m'épouser, vous n'aviez aucune arrière-pensée, que c'était vraiment par amour? Surtout pendant notre mariage. Avez-vous vraiment pensé que j'étais votre mari? Si vous pensiez vraiment que j'étais votre mari, juste avec ce que monsieur Su a dit, ce qu'il a fait, et ses comportements ambigus avec d'autres au nom d'amis. Subezu. Tout le monde peut remettre en cause mes intentions, mais pas vous. » Après un long moment, il se rendit compte qu'il ne trouvait aucun argument pour répliquer, mais il refusait d'abandonner et voulait essayer encore une fois. « Mais tu m'as poursuivi pendant 4 ans entiers. Et nous sommes mariés depuis 3 ans. Pendant toutes ces années, tu étais allongé contre moi, écoutant mon cœur battre. Et quand tu pensais à une autre personne, tu disais vraiment que tu n'avais jamais été touché? » Wang Lin secoua simplement la tête et ne voulait même pas être consolé un instant. « Subezu, demande-toi sincèrement. Qui avait-il en toi à cette époque qui méritait autre chose que l'amour d'un entourage d'enfance? À part la cour d'enfants, personne d'autre ne t'a aimé. Mon départ, mon retrait,
N'était-ce pas ce que tu voulais? Maintenant, Teng Yuan a déjà relâché son emprise. Elle veut être avec toi. Nous sommes encore divorcés. Pourquoi ne vas-tu pas voir Teng Yuan? Et viens-tu me trouver moi? Tout le monde sait à quel point il aime Teng Yuan, mais il ne se soucie pas de lui-même. C'est pourquoi ses amis n'hésitent pas à lui faire du mal encore et encore. C'est pour cela qu'en 3 ans de mariage, il n'est allé qu'une seule fois dans sa vieille maison. Et là, il a vu ses parents donner les trésors de famille à d'autres. C'est pourquoi Teng Yuan ose venir le chercher ouvertement. Le narguer, se vanter, le rabaisser. Heureusement, la personne qu'il aime n'est pas elle. Je ne veux pas être avec Teng Yuan. Je ne veux que toi, Wang Luan. Il est déjà mort, même si son cœur est transplanté. À une autre personne, ce ne sera plus lui. Je sais que par le passé, je t'ai fait du tort, mais je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Je veux bien changer tout ce que tu veux. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Wang Lin a rarement vu une Subezu aussi fragile et brisée. Un ton suppliant teinté d'un sentiment d'infériorité. Autrefois, il obtenait tout ce qu'il voulait. Devant les autres, il affichait toujours un air sûr de lui. Manipulant habilement et avec rébellion, même si devant lui, il n'était pas toujours aussi tranchant. La plupart du temps, il montrait une confiance calme, distante et indifférente. Devant Teng Yuan, il pouvait être poli, doux et attentionné. Il avait beaucoup de facettes, sauf celle-ci. Il fit une rare pause, mais finalement, après avoir jeté un coup d'œil à l'heure, il choisit de tourner les talons, lui lançant un geste de la main. Mes affaires ne concernent pas le président Su. Président Su, ça va? Il vaut mieux que vous rentriez tôt. Wang Lin poussa la porte du café, son dos disparaissant au coin de la rue. Il porta maladroitement la main à sa poitrine, là où un vide se faisait sentir, comme s'il avait perdu quelque chose de très important. 16 heures, bureau du président Su. Groupe Fan, 23e étage. Fang Banxia venait de terminer une visioconférence de 2 heures, frottant un peu son front avec résignation. Ses doigts fins appuyèrent sur la sonnette du bureau. 2 minutes plus tard, Wang Ling entra en portant un verre de lait chaud, faisant pivoter le bécher vert. Lui dans la bonne direction avant de poser doucement le verre. Il tendit la main par habitude pour le prendre. Sans même regarder, il baissa la tête et but une gorgée. La texture en gorge était douce, fine, avec une légère douceur subtile. Il fut quelque peu surpris en baissant les yeux pour voir le lait blanc pur. Secrétaire Wang, je voulais du café. Il déposa la tasse sans laisser de traces et leva les sourcils vers lui. Elle allait lui demander de refaire une tasse quand il serra les lèvres et secoua la tête. Le directeur Fan venait de boire du café. Pensant à sa santé. Ce n'est pas encore le moment d'en boire à nouveau. Pensant à son propre cœur. Fan Banxia fut d'abord figé un instant, puis éclata soudainement de rire doucement. Les secrétaires qu'elle avait engagés auparavant savaient surtout s'adapter à ses goûts, car après tout il était le supérieur. Et le contrôle n'était manifestement pas quelque chose qu'un subordonné devait faire. Elle n'avait pas pensé que ce fantôme, qui n'était là que depuis un mois, oserait déjà le contrôler. Il agita la main sans lui répondre, lui ordonnant simplement de sortir. Pourtant, la tasse de lait fut laissée derrière. Après le départ complet de la personne, elle se changea et regarda doucement vers la porte, remuant doucement le lait, le regard profond. Wang Lin, qui es-tu vraiment et pourquoi es-tu venu? Devant lui se trouvait un dossier, envoyé par l'assistant il y a une demi-heure. Il ouvrit la première page du dossier, qui était le CV que Wang Lin avait remis à son embauche. Diplômé d'un master de l'université Qingda, normalement il ne devrait pas avoir de mal à trouver du travail. Mais il n'a aucune expérience professionnelle pendant ce temps. Ce qui signifie que cet emploi au sein du groupe Fan est en réalité son premier emploi. En regardant plus loin, ses résultats à l'université Qing étaient toujours excellents. Tout en étant en couple, il pouvait encore avec sa petite amie remporter un grand prix. Il n'est pas possible qu'il se laisse aller à la facilité. En réalité, il n'y a aucune possibilité qu'il n'ait pas de talent. Cependant, le regard de sa petite amie Fan Banxia était fixé sur un seul nom dans les documents, Li Muan. Dans son souvenir, il n'y avait pas cette personne. Mais un génie aussi brillant ne pourrait pas rester inconnu. Il réfléchit un instant, puis prit le téléphone interne pour appeler et vérifier cette femme nommée Li Muan, et sa relation avec Wang Ling. L'assistant général de Fan agissait rapidement. Peu de temps après, un autre document fut déposé devant lui. Il ouvrit le dossier, son regard se fixa sur les petits caractères sous la photo. Cette personne est décédée il y a 4 ans. Longtemps, son regard se détacha enfin de ce dossier. Puis il se posa sur un autre document portant le nom de Wang Ling. Une personne qu'il a tant aimé tomber folle d'un autre peu de temps après la mort de son amour, et s'accrochait désespérément à lui pour l'épouser.
Si c'était un amour fou qui lui faisait oublier ses sentiments pour la première personne. Comment expliquer le divorce 4 ans plus tard et sa soudaine venue vers lui? Fan Banksia, bien sûr, ne pouvait imaginer que quelqu'un puisse aimer une autre personne de manière aussi folle. Après la mort de cette personne, tout ce qui reste dans ce monde devient ce qu'il veut poursuivre, mais heureusement, l'esprit des morts reste finalement pendant la période d'essai de 3 mois. Puis réussit à rester dans la méthode. Il a intentionnellement mis la personne à ses côtés, voulant découvrir son véritable but. Il l'emmène toujours avec lui lorsqu'il fréquente différents endroits, essayant de trouver ses failles. Finalement, lors d'un banquet 4 mois plus tard, il a rencontré son ex-femme Subezu, qu'il n'avait pas vue depuis 6 mois. Et il est redevenu la personne autrefois maître de son destin. Lorsqu'il apparaît, les personnes proches de lui ressentent une aura plus affûtée en lui. Autrefois, le groupe d'amis proches l'accompagnait toujours. Maintenant, il n'en reste aucun visage familier. Lorsque son regard croise celui de l'esprit qui le suit pas à pas, leur regard s'accorde. Mais il reprend rapidement son comportement habituel. Comme s'il n'avait rien vu, il ne cherche pas à provoquer l'esprit, qui est naturellement heureux d'être tranquille. Fan Banksia voyage toujours avec un secrétaire et un assistant. L'assistant a changé plusieurs fois, mais depuis qu'il est arrivé, c'est toujours lui. Mais la plupart du temps, il ne lui demande pas de faire des tâches. Pour les affaires de bureau et l'alcool, l'assistant s'en charge. Seul ce secrétaire semble ne faire que manger, boire et s'amuser. Presque rien ne s'est passé. Comme s'il voulait juste l'emmener se promener. Il ne serait pas narcissique au point de penser que Fan Banksia l'apprécie tant, on peut aussi voir qu'il se protège. Mais il ne se soucie pas que Fan Banksia puisse tomber amoureux de lui selon son plan, ce serait le mieux. Sinon, il fit une pause. S'appuyant sur la rambarde, regardant à l'intérieur de la salle de banquet une femme tenant un verre de jus, trinquant et bavardant joyeusement avec les autres. Ce n'est pas grave. De toute façon, il a la patience d'attendre qu'elle l'aime, c'est le mieux. Sinon, rester à ses côtés serait bien aussi, au moins ne pas la laisser tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Une ombre vint de loin vers lui, il se retourna prudemment et découvrit que c'était Subezu. Comment, 6 mois ont passé et ton progrès ne semble pas très satisfaisant. Il répondit d'un ton mécontent en se retournant, mais de peur qu'il ne s'attache à lui comme la dernière fois, il répondit d'une phrase. Le succès ou non semble ne pas concerner le directeur Su, la sortie fut venimeuse. En fait, Subezu voit très rarement de tels revenants. Avant, il était complètement soumis, plus tard il était froid et distant, mais ce n'était jamais cette apparence très agressive. Il sourit ironiquement. Il devina que cela avait peut-être un rapport avec ce Fan Banksia. Il vaut vraiment tant que tu préférerais changer toi-même. Pour rester aux côtés d'une personne qui ne t'aime pas, pour rien. Depuis des années, à qui fait-il référence? Personne ne l'a dévoilé mais les deux le savaient bien. L'air est devenu silencieux en un instant, c'était une affaire que Subezu avait évoquée sur un coup de tête. Mais à ce moment-là, il ressentit une certaine peur. Il tourna les talons, craignant qu'une réponse ne soit donnée, et quelle que soit la réponse, il ne pourrait l'accepter. S'il donne une réponse affirmative, comment pourrait-il alors remplacer cette lumière blanche qui est morte pour le protéger? S'il donne une réponse négative, alors, en tant que perdant face à Limuan, face à un gagnant ayant vaincu Limuan, quelle chance aurait-il? Subezu n'ose y penser, mais quelle que soit sa regrettable décision, la question devait être posée, et il y aura toujours une réponse. Wang Lin a vidé son verre d'une traite, puis leva les yeux vers lui, ses yeux brillants de larmes malgré tout. Il le mérite, bien sûr qu'il le mérite. Il est le meilleur Limuan de ce monde. Le Limuan qui aime le plus le monde des morts. Différent de tous les autres, Limuan est la seule personne en dehors de ses parents qu'il aime parce qu'il est un mort-vivant. Dans son cœur, personne ne peut surpasser Limuan. Malgré toutes ces années, tout allait bien. Tout allait bien, il manquait juste un peu, ils n'étaient plus des amis d'enfance. L'amoureux d'enfance n'est pas un amoureux mais un époux. Les larmes débordent, les âmes défuntes ne peuvent plus retenir leurs sanglots, Subezu n'avait pas du tout imaginé qu'une simple question exprimant son refus avait fait soudainement s'effondrer ses émotions. Au moins, durant les 4 années passées à ses côtés. La seule fois où il avait perdu le contrôle émotionnellement fut le jour où le collier a été détruit. Il essaie de tendre la main pour essuyer doucement les larmes sur son visage. Voyant qu'il ne résistait pas, après plusieurs combats intérieurs, les émotions ont finalement pris le dessus, il a tendu les bras et entouré l'autre. Peut-être qu'on est le plus vulnérable quand on l'est vraiment. À ce moment-là, l'âme défunte ne savait pas pourquoi il n'avait pas refusé. Il a égoïstement essuyé ses larmes sur sa jupe, laissant une tache sombre. Louis percevait sa respiration douce, veillant à ne pas le déranger jusqu'à ce qu'il ait enfin assez pleuré. Il est sorti de ses bras, levant la tête pour retenir ses larmes presque à nouveau prêtes à couler. Sans se soucier des marques rouges sur ses yeux encore visibles, il est descendu précipitamment sans dire au revoir. Hélène a pas prononcé un mot. Pour le retenir,
se contentant de regarder silencieusement son dos. Personne n'a remarqué que derrière eux, la surveillance était activée, enregistrant toute la scène qu'il venait de vivre. Dans le hall de la réception, le téléphone de l'assistant a soudain sonné avec une notification. Il a baissé la tête, regardé un instant, puis s'est penché vers l'oreille de Fan Banksia pour lui chuchoter quelques mots. Il ne montrait aucune émotion, se contentant de hocher la tête pour montrer qu'il savait. Il agita doucement le verre à pied qu'il tenait. Le jus orange, légèrement acidulé et doux, était un de ses préférés. Autrefois, quel que soit le contexte, il ne buvait généralement pas d'alcool de son propre chef. Au maximum, il prenait juste un peu de jus de fruits. Mais cette fois, Fan Banksia qui mélangeait alcool et jus, déclara soudain que le jus n'avait pas beaucoup d'intérêt. L'assistant, ayant juste réglé quelques affaires, n'y prêta pas attention. Quand il se retourna, il vit la personne qui était tout à l'heure à côté de lui. S'était déjà avancé vers la tour de champagne pour prendre un autre verre. Les boissons servies à la réception étaient généralement peu alcoolisées. Cependant, Fan Banksia, qui souffrait d'une cardiopathie congénitale, n'avait jamais bu une goutte d'alcool. Même un champagne peu alcoolisé le faisait tousser. Et comme il buvait rapidement, une demi-tasse d'alcool lui fit tousser violemment. Il ne pouvait s'empêcher de tousser, ce qui alarma l'assistant. Il ne comprenait pas du tout pourquoi ce vieux avait soudainement eu envie de prendre un verre alors que Fan Banksia semblait encore vouloir en boire. Il voulut se précipiter pour l'arrêter. Mais la distance était trop grande et il n'eut pas le temps. Heureusement, à ce moment-là, une main aux os bien visible s'interposa sans hésitation. Elle a pris le verre de la main de Fan Banksia avant qu'il ne réagisse. Regardant fixement cet endroit où il venait de boire, elle a bu d'une traite le reste du vin. À cause de l'étouffement, le coin de ses yeux est légèrement rouge et froncé. Avec de beaux sourcils, voyant Wang Lin. Son regard encore humide de larmes fut d'abord surpris. Puis un fort mécontentement monta. N'était-il pas encore nostalgique de son ex-femme? Il s'était empressé de s'enlacer au banquet, alors pourquoi s'en soucier? Et rester à ses côtés était-il si humiliant qu'elle pleurait? Wang Lin ignorait bien sûr ses pensées intérieures. Il venait de descendre et avait vu Fan Banksia ne pas prendre soin de sa santé. Sachant qu'il était atteint d'une cardiopathie congénitale et qu'il n'avait pas bu d'alcool pendant 27 ans. Pourquoi d'un coup il en buvait aujourd'hui? Il n'était pas content, Wang Lin était encore plus mécontent, serrant les lèvres. Voyant qu'il allait chercher du vin, il a vite fait quelques pas pour se mettre devant lui. Monsieur Fan, vous n'êtes plus un enfant, Fan Banksia, rare, prit le parti de lui répondre. Pourquoi vous mêlez-vous de ça? Je peux décider de mon propre corps. Je suis à la fois le secrétaire de Monsieur Fan et son prétendant. Alors pourquoi je ne pourrais pas m'en mêler? Et puis, n'est-ce pas vous, Monsieur Fan, qui tolérez tout cela? C'était anormal et trop évident qu'il m'aime tard. Même s'il était lent, il a enfin réagi à l'émotion anormale de ce moment. Il a un peu ralenti son ton. En parlant, il a aussi agité le verre de vin tout à l'heure et a esquissé un sourire. De toute façon, même si on ne me laisse pas m'en mêler, je l'ai quand même fait plusieurs fois, ce n'est pas beaucoup. Cette fois, le verre transparent a une empreinte de lèvres gravée dessus à cet instant, d'une certaine manière. Son esprit embrumé semble tout juste commencer à réagir, le bout de ses oreilles s'est teinté de rouge. Ils ont bu dans le même verre tout à l'heure. Et il a bu à l'endroit où il avait bu, cela compte-t-il comme un baiser indirect? En y pensant, son regard s'est posé sur ses lèvres étaient tachées de son rouge à lèvres. Je ne sais pas si c'est à cause de sa peau très claire. Ce rouge à lèvres, pourtant très sombre, lui va étrangement très bien. Il se sentait un peu mal à l'aise sous son regard. Après un léger toussotement, il a détourné la tête pour éviter son regard et a baissé les yeux. Sa voix était un peu maladroite. Monsieur Fan, vous êtes ivre, je vais vous aider à aller à votre chambre. L'assistant, un peu surpris de cette évolution, regardait cela. Puis a baissé la tête pour revoir la vidéo de surveillance qu'il venait de recevoir, soudain hésitant. Doit-on encore envoyer cette vidéo à Monsieur Fan? Voyant Fan Banksia suivre l'esprit hors de la salle de banquet, l'assistant a finalement envoyé la vidéo dans sa boîte mail. Puis il a discrètement suivi. Après tout, chaque fois qu'il sort avec l'esprit, la priorité confiée par Monsieur Fan est de bien surveiller. Le mort-vivant a réservé une chambre sous l'identité de Fan Banksia. Il a conduit la personne à la chambre, lui a essuyé le visage et les mains, et avec attention, avait placé les pantoufles à ses pieds. Voyant qu'il se contentait de le regarder sans aucune intention de bouger, il a soupiré d'impuissance, puis a soulevé son pied pour lui changer les pantoufles. Pouvez-vous aller vous laver vous-même? Il a essayé d'interroger prudemment, comme s'il avait déjà oublié cet alibi tout au début, qui n'était qu'une excuse choisie au hasard pour partir. Il regarda Wang Lin bêtement sans répondre. Résigné, il alla lui mettre l'eau, tendit la main pour tester la température. Parfaite, puis poussa Fan Banksia dans la salle de bain. Il ne resta pas longtemps, se retourna et se dirigea vers la porte. « Je vais chercher l'assistant Chen, dit-il.
La porte venait juste de s'ouvrir quand son regard croisa celui de l'assistant Shen dans le couloir. Il sourit gêné. Secrétaire Wang. À ce moment Wang Lin se tenait calmement à la porte, se décalant sur le côté. Le patron Fan est ivre, je lui ai mis de l'eau. Il allait pour parler davantage quand soudain son poignet fut saisi, suivi d'une traction violente qui le fit entrer brusquement dans la pièce. La seconde suivante, la porte claqua fortement devant l'assistant Shen. Il n'avait pas manqué la lueur de panique dans les yeux du mort-vivant lorsqu'il fut tiré à l'intérieur. Peut-on dire qu'au début, en arrivant, il s'inquiétait de l'innocence de Fan Bangxia? Maintenant, il se frotta le nez, faisant comme s'il n'avait rien vu. Puis il tourna les talons et quitta immédiatement la suite. À l'intérieur, Wang Lin était pressé contre la porte par Fan Bangxia. Leur souffle chaud s'entremêlant. Être si proche qu'il peut entendre sa respiration légère, son regard est profond. Et porte une touche d'investigation. Mais aussi d'une ardeur intense. Wang Lin, qui est donc la personne que ton cœur abrite? Et combien de tes paroles sont vraies, combien sont fausses? Soudain, en entendant ces deux phrases, Wang Lin ressent un coup dans le cœur, un éclair de panique traverse ses yeux. Fan Bangxia capte sa panique dans son regard. Ricane doucement. Il reprend enfin ses esprits, se forçant à calmer ses émotions. Son regard affronte difficilement le sien, et sa main non retenue caresse de plus en plus son torse, explorant de façon insistante sa taille. La personne que je garde dans mon cœur, c'est bien sûr toi. Vraiment? Ses yeux expriment clairement le malheur mais n'évitent pas son approche. Au contraire, il se rapproche davantage, son souffle effleure sa nuque et son épaule, sentant ses frissons. Il se recule un peu, mais ses yeux restent fermement rivés sur lui. Avais-tu dit la même chose à celle qu'on appelle Subezu? En entendant ces trois mots, Subezu, il fige un instant, puis met un certain temps à comprendre ce qu'il voulait dire. Pourtant, au lieu de paniquer, il sourit de façon encore plus libre. Monsieur Fan, est-ce de la jalousie? Je suis ravi, car cela signifie que Monsieur Fan commence à se soucier de moi. Cependant, je peux assurer à Monsieur Fan que je ne l'aime absolument pas. Je ne t'aime que toi, ses yeux scintillent d'étoiles. Brillant, le faisant inconsciemment plonger dedans, comme s'il ne savait rien. Peut-être serait-il vraiment attiré par lui. Mais à ce moment, Fan Bangxia ne pouvait que ressentir un mélange d'émotions contradictoires, pour quelqu'un qui est déjà mort. Il avait vraiment mis tant d'efforts, un travail considérable. Une enquête détaillée sur ses goûts, prenant soin de lui à chaque instant. Tant qu'il en avait besoin, il pouvait apparaître à la vitesse la plus rapide. Un tel compagnon, peu importe homme ou femme, personne ne pourrait vraiment refuser, pourtant l'esprit défunt. Plus il faisait pour lui, plus il ressentait un goût amer au cœur. Il repoussait complètement de son côté, la dernière lueur dans ses yeux s'éteignit, complètement devenue une eau morte stagnante. Je sais que tu n'aimes pas vraiment Subezu, Fan Bangxia baissa les yeux en souriant amèrement, mais tu ne m'aimes pas non plus. La personne que tu aimes le plus n'a toujours été qu'une seule, n'est-ce pas? Celle qui s'appelle Limu. Wan, ton amie d'enfance, depuis 20 ans, toujours dit que dans cette vie elle ne voudrait épouser que toi. Mais il y a 4 ans, pour te protéger, il est mort. Après sa mort, son cœur a été donné, offert à moi. Tu dis que tu m'aimes. Mais regarde bien, il ne me ressemble pas du tout. À part ce cœur qui vient de lui, nous n'avons aucune autre connexion, Wang Lin. Toi comme ça, dis-moi, devrais-je te louer pour ta profonde affection toute ta vie? Ou bien dis-tu à Wang Lin l'impitoyable que tu ne pensais pas entendre le nom de Limu? Wan sortir des oreilles de Fan Bangxia, ce nom qui a été implacablement dévoilé, son visage pâle. Un bourdonnement incessant dans ses oreilles, avant de stopper, et des larmes soudaines qui se sont déversées. Il a ouvert la bouche et après un long moment, il a dit un seul mot, désolé. Wang Lin, je ne veux pas de ton désolé. Mais je souhaite que nous ne nous revoyions plus à l'avenir. Déguisé, le regardant après ces mots, il est glissé lentement de la porte, complètement abattu. Les larmes coulant sans fin, son cœur a tremblé un instant. Il ne savait même plus si c'était ses propres émotions ou celles de Limu. Wan, celle dont il pensait sans cesse. Mais finalement, il a fait un pas vers la concession et l'a doucement enlacé, caressant son dos. Jusqu'à ce qu'il se sente mieux, après avoir fait tout cela, il s'est retourné et est parti. En arrivant à la porte, il a légèrement tourné les yeux, sans se retourner, juste en soupirant. Il est déjà mort, mais dans ce monde. Celui qui t'aime n'est pas uniquement lui, tu devrais sortir de ce monde fermé. Après ces mots, il ne s'est plus arrêté. Et ne s'est pas retourné. Fan Bangxia n'était pas celle qui avait deviné la véritable vérité de toute l'affaire. Chaque fois que Wang Lin se montrait préoccupé et contrôlant, il le considérait vraiment comme un admirateur, montrant simplement une inquiétude pour éviter que la personne aimée ne soit en danger. Il n'a jamais cru dès le début qu'il s'approchait de lui par véritable affection. Alors il a vérifié ses informations et celles de l'être aimé. À chaque sortie,
il faisait toujours surveiller. Pour éviter qu'il ne fasse des gestes inappropriés, pourtant lui, il continuait à aller au travail, rentrer, s'inquiéter pour lui, le contrôler, sans jamais autre chose. Juste au moment où il pensait qu'il était peut-être sincèrement épris de lui, Subezu est soudain apparu dans son champ de vision. En tant qu'ex-mari décédé, il allait naturellement lui accorder plus d'attention. Mais il ne s'attendait pas que Subezu viendrait lui-même à lui révélant toute la vérité. Fambanksia n'a pas cru immédiatement ce que Subezu disait. Alors il est allé interroger l'esprit défunt un peu plus tôt. Il aurait tellement souhaité qu'il dise simplement, comme pour nier son amour pour Subezu, qu'il ne l'aimait pas. Mais il ne l'a pas fait, de plus lors de la surveillance à l'étage 2 de la salle de réception. Cette phrase claire de Subezu, il est vraiment si bien que tu es prête à changer qui tu es pour rester auprès de quelqu'un qui ne t'aime pas. Et faire semblant pendant plusieurs années? Il parlait de lui-même, mais n'était-ce pas aussi une parole adressée à Fambanksia? Dans la suite présidentielle, après que Fambanksia soit parti et ait éteint la lumière, la chambre est plongée dans l'obscurité totale. Il est assis sur le lit, entendant ses pas s'éloigner, sans se retourner, le cœur plein de mélancolie. A-t-il vraiment eu tort? Wang Lin s'est lentement allongé dans le grand lit, peut-être avait-il pleuré trop de fois en une seule journée. Ou peut-être parce qu'il venait de dépenser trop d'énergie à s'occuper de Fambanksia. Il ressentait encore une certaine fatigue à ce moment. Il n'avait pas abandonné l'idée de poursuivre Fambanksia. Mais à quoi servirait-il de la rattraper? Subezu et Fambanksia avaient tous deux dit une chose, Li Muan était déjà morte, et même s'il la poursuivait, celle qu'il pourrait attraper ne serait que Fambanksia, pas elle. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête en un désordre complet. À un moment indéfini, il s'était vraiment endormi. Lors de cette longue nuit, Wang Lin fit un long rêve. Dans son rêve, il retourna 5 ans en arrière. Cette année-là, Wang Lin avait 22 ans, Li Muan 20 ans. Le jour de son anniversaire, il s'était agenouillé devant elle pour lui demander sa main. Regardant dans ses yeux brillants, il dit, Muan, depuis que j'ai 5 ans, mon vœu d'anniversaire chaque année était de t'épouser pour faire de toi ma femme. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, nous pouvons nous marier. Veux-tu m'épouser? Des bougies disposées en forme de cœur les entouraient. Dans sa main, il tenait une bague en diamant achetée avec les prix qu'il avait gagnés lors des divers concours pendant ses années universitaires, et un bouquet de roses rouges liées avec soin. Au sommet, il y avait aussi une petite carte qu'il avait écrite lui-même, Muan. Je t'aime, épouse-moi. Les yeux de Li Muan brillaient de larmes de bonheur, elle tendit la main droite vers lui et acquiesça fortement. J'ai dit que j'étais d'accord, peu de temps après. Leurs parents ont commencé à discuter de la date du mariage. Li Muan ne voulait pas attendre l'année suivante pour que les deux familles, après un choix minutieux, finalement ont choisi un bon jour à la fin de l'année. Ainsi leur mariage ne serait ni trop précipité, ni trop retardé. Leur amour avait la bénédiction des deux familles et de tous les amis, ils auraient dû être heureux. Mais l'image change, ils attendaient ce mariage depuis longtemps, la date approchait. Il leur restait la dernière série de cadeaux à préparer pour les témoins. Les demoiselles d'honneur. Ils sont tous les deux montés dans la voiture qu'ils venaient juste d'acheter et un accident est survenu silencieusement. À ce moment-là, ils étaient à un carrefour avec des feux rouges. Le chauffeur du camion en face a roulé à contresens et, fatigué, il est venu directement vers eux, un peu étourdi, ils ont voulu éviter. Mais le camion allait trop vite, Li Muan n'a eu le temps que de se retourner pour recevoir l'impact de son côté avant que le camion ne les renverse. Même dans cette situation, il a instinctivement sauté devant lui, le protégeant fermement. Li Muan est mort sur le coup. Sous un choc violent, même la personne protégée, morte vivante, s'est évanouie. Pourtant, Li Muan est restée consciente et calme, appelant le numéro d'urgence. Elle l'a même accompagné jusqu'à l'hôpital. L'infirmière lui a demandé s'il était blessé. Il a juste secoué la tête jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Ne pleure plus, dans cette vie, notre destin inachevé se poursuivra dans la prochaine, d'accord? Cette fois-ci, il s'est effondré sans jamais se réveiller. Le mort-vivant n'a même pas pu lui dire adieu. À sa mort, son cœur a été donné. Donné, et quand il s'est réveillé, il ne voyait qu'une petite urne carrée de cendres. Et maintenant, il semble le revoir. Le voir avec ce sourire habituel au coin des lèvres, l'appeler doucement Wang Lin. Muan, je t'ai enfin revu. Les yeux remplis de larmes, il a osé l'enlacer doucement à la taille. Il tendit aussi la main, n'osant s'approcher, il se contenta de tapoter son dos dans le vide. Ses yeux étaient pleins de douleur, voulant essuyer ses larmes sans oser, mort-vivant. Je souhaite que tu sois heureuse. Que tu puisses être toi-même et que tu n'attires plus de poissons comme avant, promets-le-moi, d'accord? Une voix douce résonne à son oreille, mais il refuse obstinément de hocher la tête. Mais je veux te voir, nous avons encore un avenir, beaucoup de choses à vivre. Mais ce ne sont pas moi, n'est-ce pas?
Il continuait doucement à le rassurer avec patience. Jusqu'à ce qu'il voit qu'il hocha la tête, il embrassa la joue, des traces de larmes sur l'âme défunte. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul souhait, c'est que tu sois heureux. Sa silhouette s'effaça doucement avec ce baiser de pierre tombale. L'âme défunte pleura à chaudes larmes, tendit la main pour attraper, mais ne saisit que le vide. La vue brouillée par les larmes. Il pleurait tout en s'efforçant d'essuyer ses larmes, ouvrant grand les yeux pour le regarder encore une fois. Enfin, il le vit bouger les lèvres et prononcer quelques mots, « L'âme défunte doit être heureuse ». Quand l'âme défunte se réveilla en sursaut du rêve, la lumière aveuglante du soleil passa à travers les fissures mouvantes du rideau. Illumina le coussin où s'étalaient des traces profondes et superficielles, ses larmes tombaient, le rêve. Tout s'effaçait progressivement avec son réveil. À la fin, il ne pouvait se souvenir que de ces 2 phrases. « Mais ce n'est pas moi, n'est-ce pas ? L'âme défunte doit être heureuse », il essuya ses larmes et ouvrit le rideau. Le soleil illumina instantanément la pièce, il plissa les yeux et s'habitua à la lumière un moment. Puis, baigné par la chaleureuse lumière du soleil, la dernière ombre sombre dans son cœur se dissipa. Oui, sauf Limuan. Personne n'est Limuan. Il voulait vivre vite, emportant avec lui cette part de Limuan. L'âme défunte. Il poussa la porte de la suite, le bruit réveilla la personne qui se tenait dehors, il ouvrit brusquement les yeux en le voyant sortir. La voix emplie de surprise, l'âme défunte est Subezou. Cette nuit-là, il a très mal dormi, de peur que son choix brisé ne le fasse souffrir, mais il ne voulait pas qu'il sombre à jamais dans le passé, alors il ne pouvait que rester dehors, à la porte. S'il y avait quelque chose de bizarre, il pourrait simplement enfoncer la porte, mais heureusement, il en est sorti indemne, toujours avec cette expression détachée et légère. Il s'apprêtait à parler, mais il a été interrompu par lui, ce qui est sérieux. C'est que tu lui as dit. La respiration de Subezou était synchronisée. Mais il s'y attendait depuis longtemps, il savait que cette question viendrait après sa sortie. Il a rapidement retrouvé son calme et a hoché la tête, sans rien dissimuler, je ne sais pas si c'est juste, mais je pense que Limuan ne voudrait pas non plus te voir ainsi. Si tu choisis quelqu'un que tu aimes vraiment, je l'accepterai, le soutiendrai et le bénirai. Mais au moins, il doit être quelqu'un que tu aimes vraiment. Il le regarda, avec une émotion inexplicable dans les yeux. Même si ce n'est pas toi, même si ce n'est pas moi, il a hoché la tête. Peut-être devrais-je vraiment te remercier, mais pouvoir revoir Limuan Wanglin m'a vraiment rendu heureux. Ne pas pouvoir continuer avec Fambaxia. Il n'aurait plus de regrets. Après tout, il a dit qu'ils ne sont pas ceux qui, depuis son cœur, sont devenus une partie de quelqu'un d'autre. Fambaxia sera la continuation de sa vie. Mais il ne sera plus lui. Pouvoir dénouer ce nœud. Peut-être qu'il devrait vraiment remercier Subezou, mais indépendamment de cette identité, peut-être qu'il devrait vraiment remercier Subezou, mais indépendamment de cette identité. Il pensait qu'il était sans reproche, qu'il ne lui devait rien, qu'il l'approchait avec un but mais ne lui avait jamais fait de tort. Mais la dette que Subezou avait envers lui ne pouvait pas non plus être effacée. Il n'a jamais rendu le même respect envers lui. Maintenant, une simple excuse légère veut effacer tout le passé. Comment est-ce possible, Subezou ? Dorénavant, prétendons ne jamais nous être connus. Il marcha d'un pas léger et prit l'ascenseur. Quand l'ascenseur descendait, les portes s'ouvrirent, et il croisa le regard de Fan à l'intérieur. Il pressa ses lèvres, fit un pas à l'intérieur et appuya sur le bouton pour fermer la porte. Merci pour hier soir, monsieur Fan. Au moment de quitter la chambre, je vous demanderai aussi de vous occuper de rembourser l'argent, je vous le rendrai, monsieur Fan, et la lettre de démission, je la déposerai aujourd'hui au service des ressources humaines. Le regard de Fambaxia fixait droit devant lui. Mais ses yeux ne pouvaient s'empêcher de se tourner vers lui. À ces mots, il parut surpris, resta silencieux un moment puis répondit, « Désolé. C'est moi qui ai parlé trop brusquement hier soir. Pas besoin de me rembourser, notre groupe Fan n'est pas si avare. Pour que les employés en déplacement aient à payer leurs frais d'hôtel eux-mêmes. » Wanglin secoua la tête, et l'ascenseur s'arrêta au premier étage. Il est sorti le premier pour leur dire au revoir un par un. Il était toujours content d'avoir pu travailler avec vous pendant cette période, ainsi qu'avec l'assistant Shen, merci beaucoup pour vos soins pendant ce temps. Au revoir, on se reverra si le destin le permet, dit-il en faisant un signe de la main puis il se retourna et partit, sortit de l'hôtel et prit un taxi. Il disparut rapidement dans la foule. Subezou, pressé, l'a vu monter dans le taxi. Avec le démarrage de la voiture, il disparut dans la foule, et il se mit à courir rapidement après. Mais la voiture qu'il avait prise avait déjà disparu dans le flot de véhicules. Ne le poursuis pas, il ne reviendra plus. C'est étrange. C'est pourtant Fambaxia lui-même qui a dit de le chasser. Pourtant, en ce moment, il sent un vide dans son cœur. Un vide immense, mais il sait que même s'il ne partait pas, il ne lui appartenait jamais. Quant au revenant, il est allé à l'aéroport et est retourné à la maison après une longue absence. Depuis l'accident de Limuan cette année-là,
Il avait inconsciemment évité de rentrer chez lui. De peur que dès qu'il franchirait la porte, il se rappellerait des événements passés. Aujourd'hui, il peut enfin faire face calmement. Soudain, en apparaissant devant la porte de la maison, Feng. Sa mère Fuji Shuran avait les yeux rouges mais sans un mot de reproche. Papa, maman, désolé, sa voix était étranglée. Il fut tenu dans les bras de ses parents qui le consolèrent doucement. Tu es rentré, c'est bien, tu es rentré. Peut-être parce qu'ils ont entendu le bruit dehors, la porte de la chambre voisine s'ouvrit aussi à ce moment-là. Et ils virent le revenant debout devant la porte. Le père et la mère de Shiwen étaient tout aussi surpris qu'heureux, les esprits revenus, vite à l'intérieur pour se rafraîchir. Se rafraîchir, en regardant ces quelques vieux qu'il aimait toujours autant, il se sentit à la fois coupable et amer, avec un nœud dans la gorge. À la fin, il ne restait que ces mots. Pardon, c'est de ma faute, père, mère. La tendre mère caressa sa tête, mais les larmes étaient difficiles à retenir, pauvre enfant. Comment pourrais-tu en être responsable? C'est grâce à Muan que tu as survécu, c'est précieux. Rester vivant, ne pas décevoir les autres, il faut aller de l'avant. La sécurité de Wensheng le rendait encore plus ému, il retenait ses larmes pour ne pas craquer, tout ira mieux. Tout ira mieux, il vivra bien, porté par la loyauté de Li Muan. Désormais, même quand les nuages sont profonds et invisibles, tu es partout.